Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Cocotte, on va au Dieselfest à la Mirabelle? Ah oui? Ah bah, bon voilà. Go! Au 679-7979. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. Bienvenue sur les ondes du FM 103, je vais m'habituer, du FM 103.3. Bienvenue à On the Road Québec. Mon nom est Francis Tremblay. Très content d'être avec vous ce soir. Je vais vous conter une anecdote dans quelques secondes. Cette anecdote-là va faire référence à ce que j'ai vécu côté météo. Wow! Ça a été quelque chose... vous savez que la station ici est située dans le Vieux-Longueuil. Puis, avec ma collègue co-animatrice ce soir, qui est ici, Kim Lamoureux. Salut, Kim. Salut, salut. Ça va bien? Ben oui, Tu toi. fais juste approcher un peu du micro. OK, génial. J'étais avec Kim plus tôt, puis on a dit on va aller dans un restaurant tout près ici. Et on s'en va là, on marche tranquillement. Et tout d'un coup, l'averse... Déluge. Déluge. Un déluge. Je me suis changé, mon linge est tout derrière moi. Tout trempe. Fait que ça a été quelque chose, je vous le dis, là. Puis on va parler de météo à venir là, dans les prochaines heures. Demain, heureusement, il annonce 11 degrés ensoleillés dans le Montérégie, Saint-Longueuil, Montréal également, 11 degrés. Donc, vous savez, partout en Amérique du Nord, vous pouvez... Ça, on va le faire bientôt. On va prendre vos appels. Je pense qu'on va juste vous demander la météo de où est-ce que vous êtes partout. Mais il annonce 11 demain, une chance, mais... Ceux qui manquent d'électricité présentement et qui nous écoutent à la chandelle, bien écoutez, on est de tout cœur avec vous, mais je peux vous dire qu'il mouillait, puis pas à peu près. Côté circulation, dans le Grand Montréal, présentement, je regarde les caméras. Ça s'est bien calmé, heureusement. Donc, vous soyez un peu partout, vous avez des problèmes sur la route, vous nous le dites et vous nous appelez, puis nous, ça va nous faire un plaisir de relayer l'information à tous les gens qui nous écoutent. Gros show ce soir, je vais juste commencer en parlant de M. Charles Landreville-Nadeau, qui était un des administrateurs du groupe Nadeau, puis un membre de l'ACQ qui est décédé. Donc, on a tous appris son décès ce matin, âgé de 42 ans. M. Landreville-Nadeau faisait partie de la troisième génération des dirigeants de l'entreprise familiale de transport par camion, le groupe Nadeau, qui sont installés à Sainte-Mélanie dans la Naudière. La compagnie a mentionné aux gens du magazine Transport routier qu'il laissera un grand vide pour chacun d'entre nous, il a consacré son cœur, son énergie et ses valeurs à bâtir ce que nous sommes aujourd'hui, son travail, sa détermination et son sens des affaires vivent dans chaque geste que nous posons au quotidien. Donc, on pouvait lire ça sur les médias sociaux. Et l'ACQ était également avec un texte assez touchant. Donc, à toute la famille du groupe Nadeau, parents et amis, au nom de l'équipe de On the Road Québec du FM 103.3, nos plus sincères condoléances. C'est jamais le fun de partir à 42 ans. Donc, voilà. Donc, nos sympathies. Je sais que ça commence un peu raide, mais la vie est ainsi faite. Avec nous en studio, Mel Cadieux, Mike Tremblay et Sarah Lily Tremblay-Tremblay, tous de Empress Creation, l'agence. Ça va, vous trois? Yes. Ça va super bien. Merci d'être là. Il est bon. Ouais, vous êtes bronzés. Tu sais que moi, j'ai passé la semaine avec tes deux filles. Aïe, aïe, aïe. Ils se sont occupés de moi comme si... en fait, ils m'ont gardé. On va dire ça comme ça.
Ah, il m'a inquiété. Checker les caméras des fois, voir Puis? si le feu t'es pas pogné. Puis, pas pire. Il y avait une consigne, fallait juste Fallait pas juste que pas tu que je fasse cuisines. Ouais. C'est ça. Francis ne touche pas au four. C'est parce que je l'ai échappé une Inquiétez-vous fois. pas. J'ai... Il a pas cuisiné pantoute, je m'en ai su bien assuré. Pour vrai, moi, je les ai checkés parce que comme Sarah Lily, tu vas avoir 18 dans 2 semaines, 18 ans dans 2 semaines et demie. On a une semaine de différence. Dans 3 15 semaines. jours. Combien de 15 temps? jours. Ouais, ça, on l'a su tantôt, Ah, dans un 15 semaine. jours. À cet âge-là, tu comptes les dodos. Ouais. Oui. Puis ta sœur, juste approcher un peu du micro, Sarah, puis ta sœur qui a 15 ans également. Fait que tes filles sont occupées de moi comme si j'étais un jeune garçon qui avait besoin d'attention. Une petite fille de 15 ans qui t'a fait à souper toute la semaine. Oui, C'est pas les vrai, hein? biscuits, toute le kit. Des Ouais. macarons. J'aimerais saluer Ouais. France qui nous écoute. Mes collègues ont fermé la porte aussi également. Je m'habitue. Ils sont tellement fins ici pour vrai au FM 103.3, je tiens à le dire. Je suis arrivé. Y a-t-il quelque chose que tu as Bon, vu? on pourrait saluer aussi Sylvain. De Ah oui, chez des gens Bilbo. qui nous saluent Il sur vient de nous écrire sur l'application. Une certaine bonne soirée. Des gens qui nous saluent sur l'application. J'en parle dans quelques secondes. Puis là, j'ai plein de monde qui me texte, moi aussi, de mon côté. Donc, je veux les remercier, l'équipe du FM 103.3, comme à chaque fois que je fais, à chaque début d'émission. D'un, pour la confiance qu'ils nous portent avec Underworld Québec. Ça a été un podcast qui est devenu un show de radio. Et de plus en plus, vous allez le voir en direct, ce show de radio-là. Et là, il a fallu que je mette tout sur vibration parce que toutes les notifications commencent à arriver sur notre application Underworld Québec. Peut-être partout en Amérique du Nord, vous nous écrivez live. Puis ce qui est le fun, c'est Mike, puis Mel, puis tout le monde qui vont répondre. C'est ça. J'avais d'autres sujets aussi à vous dire. Je veux juste crever l'abcès sur quelques trucs. Ouais. Je veux vous dire que nos invités ce soir, ça va être Jean-François Tremblay à 21h30 du Diesel Fest. Course de troc, ça s'en vient. Donc, deuxième semaine de juin. Et là, ça n'a pas de bon sens. Tous les messages qui rentrent, tu vas me gérer ça tantôt. Là. Vibration, moi, j'ai Parfait. en temps réel. OK, c'est bon. Moi, je mets ça Sur à le ne pas dossier. déranger. Parfait, c'est bon. Parce que là... C'est un très beau problème. Là. Oh, L'application marche trop bien. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Jean-François Tremblay, qui est Diesel Fest, puis on a une chose en commun, c'est qu'on l'a fondé ensemble avec Steve Mercier là, quasiment bientôt 10 ans. Fait que c'est tout un festival. Jean-François puis Jean Demers, toute l'équipe ont fait une job incroyable. On va recevoir en deuxième heure Martin Ray, qui Oui! est un ami commun, qui est présentement en Floride, à Orlando. Martin qui a un méchant beau Freightliner, un cab-over de toute beauté. C'est la deuxième semaine avec son cab-over. Oui. On va aller voir comment que ça se passe, Puis, s'il ouais, s'adapte. toute une machine. Je suis vraiment content pour lui. Puis c'est un passionné dans notre industrie. Puis on va prendre, s'il y en a qui ont des choses à nous dire, on va communiquer avec vous, on va vous parler parce que vous avez des trucs à nous dire effectivement. Et je vous promets qu'on ne fera pas de politique. J'aurais eu le goût de vous parler d'hier. C'est pas mon mandat, c'est pas le mandat d'Underworld Québec. Vous avez vu, on ne vous a même pas fait de suivi sur qui était premier ministre. On veut vous parler de transport. Puis c'est ça que je voulais faire avant de parler d'une date importante qu'on va vous annoncer, la gang ici. C'est qu'il y en a qui nous ont écrit qui étaient inquiets des fois quand on parlait de politique sur Underworld Québec. On en parle de politique quand ça touche le transport. Je tiens à le dire. Quand ça touche le transport. Sinon, on va jamais vous écœurer avec ça. Puis c'est le fun de la politique, mais il y a des shows cohérents. Juste ici à la station, il y a des commentateurs politiques qui sont incroyables. Moi, j'en suis pas un. Alors, c'est pas ma job à moi. Puis si on revient sur le principe d'Underworld Québec, ben, il y a des gens qui font de la politique. Puis pas nous autres, c'est tout. Fait que je voulais juste te dire qu'inquiétez-vous pas. Je sais que ça inquiétait beaucoup de monde, mais ça sera pas le cas. Mais elle, comment ça va? Ça va bien. T'as mis à jour Tant qu'on parle pas de politique, tout va bien. Va bien? Tabarouette. Ah, c'est cool, Mel. Merci d'être là, les filles. Pour vrai, Mike, on est en minorité encore une fois. Et là, Mike, t'as un trou, un grand sourire. moi, fendant, je suis là. habitué, je suis habitué. Ouais, toi, c'est sûr, Mon t'as juste quotidien. des filles dans ton quotidien. Mike Juste et nous parler ses un peu de dames. l'application, quelques mises à jour avant qu'on embarque dans les vifs du sujet aujourd'hui. Hey, l'application, on revient dans présent tantôt. Je vais sortir les stats. OK, parfait. À 5 minutes, je vais voir ça. Entre-temps, pour ceux qui sont sur l'application, on parle de l'application. Ceux qui nous écoutent à la radio et qui ne savent pas de quelle application qu'on parle. Underworld Québec. Underworld Québec, Ouais. disponible sur le Apple Store et sur Google Play Store aussi. Donc, vous pouvez télécharger. C'est important de chercher Underworld Québec. Tout est accessible dessus. Et tu allais dire, avant que je me rappelle plus quel de nous trois a été TDAH, mais... Pas mal tout, ça. La au moins. boutique. Oui, c'est ça, exactement. Un petit peu à cette heure-là, surtout. J'ai mis à jour la boutique tantôt. Fait qu'il Oui. y a plein de nouvelles choses dessus, dont les cotons Wet Oui. édition spéciale 2025. Oui. Ah, ça, c'est hot. Super confortable. Puis on a rajouté nos petits kits d'été. Hein. C'était encore les kits d'hiver qui étaient là avec les tucs. J'en veux plus de tucs, on veut une casquette. Le Ben là, parapluie aujourd'hui, pour toi j'aurais pris. Ouais. Mais J'ai même eu peur pour vrai, puis je sais pas si. Je sais qu'il y a des gens qui sont gestionnaires ici de la station nous écoutent. Juste à me l'écrire en privé, là. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une panne électrique quand on fait de la radio? C'est une génératrice qui embarque ou je sais pas? Ça, c'est je suis né en fait là-dedans. Ben, sûrement. Pas mal ça. Sûrement. Je sais pas. Vous me le direz. Je suis vraiment curieux. Je ne le sais pas.
On a une date importante qui s'en vient, qui est le 1er juin. 1er juin 2025, qui est dans 1 mois et 5-6 jours. Là, ça s'en vient très vite. On est quelle date aujourd'hui, le 29? 29. Bon, dans 1 mois. Le 1er juin, on a calculé selon nos informations, sera ou près, mais sinon la centième, même si on est rendu à 101, la centième sera dimanche. C'est-tu ça? Oui, dimanche, le 1er juin. Donc, dimanche, le 1er juin, ça va être la centième officielle du podcast On the Road Québec. Et on a des idées. On n'a même pas avisé Carl. On a eu le flash tantôt. Et Surprise, Carl! ouais, C'est là, ça. vu que j'anime, là, j'ai la langue qui tombe à terre. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Moi, là, les meilleures idées qu'on a parlé, là, je pense qu'ils nous ont sorti. On aimerait ça avoir une belle flotte de camions. Ouais. Des beaux camions custom. Ouais. Quelqu'un qui En background, qui a une là, belle notre- rig, ouais. là, tu sais, ça coche. Avec une belle co. Ils peuvent nous accueillir. On va tourner, on va arriver là avec les caméras, avec la console Ouais. vidéo, audio. On va tourner sur place. On va avoir des cadeaux. Francis, si ça va pas, je viens de décider ça. Bon, Hein? ça y est. Belle? On aime va ça, avoir les des cadeaux. Tout le monde des aime ça, les cadeaux. Ah ouais. On va amener des nouveautés. Lunettes de soleil on the road. Ça s'en vient. Francis, Sac, pour le courant, je l'annonce ce soir Ouais, en ouais. live. Tiens, Des En petits forme? duffel bags. Là. Mais elle est Les même gars pas dans au le courant. Ils sont transport aiment ça commandés, aussi. pendant que j'étais au Mexique, la semaine passée, ils commandaient ça. Ah. OK. Ils commandaient 120 paires de lunettes on OK. the road. C'est-tu des lunettes comme dans des livres, là? Tu sais, tu les mets, tu vois des extraterrestres, tu les enlèves? Non, On c'est des peut-tu voir lunettes, les c'est gens, des lunettes vraiment sharp. OK, c'est Des bon. lunettes parfait. sharp. Elles sont OK. écologiques en plus, en bambou, style OK. Ray-Ban. Ah oui, j'avais vu ça, Ça m'en va venir être chez vous. Ouais. stylisé. Ça, c'est à qui ça ferait bien? À qui? Minouche, Max Primo. Hey, Max. Hey, on salue Max. Ouais, Max. c'est sûr. Max est en vacances en ce moment, c'est à Pour son vrai? tour. Hey, Ouais. il serait beau avec. On aurait dû y en Ouais. faire une paire. Ouais, on va y en faire une part. Mais en gros, c'est ça. On cherche quelqu'un là, qui a une flotte- belle coke, qui a une Ben, belle flotte. je des beaux t'annonce déjà camions. que Nicolas Doyon, il écoute, là. Nicolas, faut que tu sois là. Martin Ouais, Ray, Nick- ça serait le fun Nick, si faut jamais qu'il il peut. vienne. Amenez vos camions. On va trouver une Ouais. belle place. Là. Les gens qui ont une co, là, qui sont capables d'accueillir du monde. Là, Puis on va être en direct. Quoi, une centaine de personnes au moins? Si on est capable, oui. Hein? Ben, Ça- si on est ils sont pas capable, une on a centaine de rentré ça dans personnes, une là. salle de spectacle, là. Ouais, c'est ça. Si on peut trouver Ok. une belle place, là, les gens là, qui ont ça, là, contactez-nous. Contactez Francis. Ouais. Carl, Rive-Sud puis, de Montréal, ici, Longueuil, Rive-Nord, n'importe où, on va se ouais, déplacer. On se déplace, on va aller là-bas avec le stock, le studio, tout. Puis Ouais. ça va être C'est ça. quoi la coche. l'objectif de ça? En Ben, fait, je vais te la juste, dire. on le redit, là, le C'est- 1er c'est juin, le on 1er juin, cherche. célébrer la 100e, la réussite de Carl et Francis qui a 100 podcasts. Qui Parfait. vont Fait qu'on atteindre 100 cherche- podcasts. C'est une idée d'un soir que Carl a dit à Francis. Hey Francis, Des podcasts? on fait un podcast. Ouais, la genèse de ça, je vais la répéter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, ça doit faire 1 heure. Parce que j'ai eu des meetings aujourd'hui avec des nouveaux partenaires qui sont embarqués. On the Road Québec, ça a commencé à rouler un peu, on faisait des affaires, mais Carl me disait, prends des podcasts, gros, prends des podcasts. Ben oui, mais on n'a pas le temps. Puis c'était ça. Puis le plan officiel, ça a été, on va en faire 8. C'est ça qu'on voulait faire. 8 mois, 8 podcasts. Un podcast par mois. Je dis, c'est parfait. Ça Rendu à combien par mois, là? Ouais, c'est ça. On a 2 podcasts par mois, plus le show de radio ici à la station FM 103. Donc, c'est 3 shows de radio presque tout le temps différents par mois. Je dis C'est presque. vraiment nice. Fait que 100 podcasts, 100e podcast, le 1er juin, on cherche une compagnie qui ont beaucoup d'espace, qu'on peut accueillir des camions, une belle flotte. On veut prendre des photos du shooting en live, peu importe sur Ouais. la rive sud, la rive Ouais. nord de Montréal. À Montréal, je pense pas qu'il y a bien des grandes cours, mais si Non. jamais. Puis on se Fait déplace que dans en le fond, live. la cour, il faut que le propriétaire s'apprête à recevoir Couple de personnes. d'autres Ouais. propriétaires de camions là, qui vont venir. Et puis je pense que le 103e participer. épisode, je vais le faire ici. Ah, c'est une bonne idée, ça. Le 103e épisode Ben oui. de On the Road Québec, le Ça, podcast ben au bon. FM 103.3. Très bonne idée. Hein, c'est pas pire, hein? Tu peux pas passer à côté. Ben là, non, là, c'est sûr et certain, tu sais. Fait que, OK, fait qu'on cherche quelqu'un qui a une belle cour, Ouais. des gens qui ont des beaux trucks, puis nous autres, on s'occupe du reste. Fait qu'on anime un podcast. On veut avoir du fun, comme on a eu avec vous à Noël, ici même à la salle Fait une place à Longueuil, qui a été pour moi un des plus beaux événements dans ma carrière, jeune carrière d'animateur radio, d'animateur de podcast, d'être devant... Étiez-vous là? Ben oui. Oui. Ah, j'étais allé sur scène en plus. Tout après le père à Carl. D'avoir été là, Ben- ça a été écœurant. Pour moi, j'en parle, j'en ai encore des frissons, là. On pourrait rajouter aussi, s'il y en a qui voudraient être commanditaires de l'événement. Oui, oui. Contactez-nous. Sky's the limit. En plein Contactez-nous, ça. Sky's the limit. On va avoir du fun. On veut vous remercier pour ça, tout le monde qui écoute, qui participe à ce projet-là, qui croit en Francis Picard. Fait que,
Ah ouais. Bon Contactez-nous. timing. Les gars et filles vont avoir déjà commencé à frotter un peu leur camion pour le Diesel Fest Ben, la c'est semaine c'est ça, c'est d'après. la semaine avant le Diesel Fest. Oui. C'est la semaine Il après va y le avoir des beaux Prin- camions qui vont être prêts. C'est la semaine après le show d'Olivier Gagnon. On est là, Ouais. chez Princess Auto, et Laurentides de Saint-Jérôme. Puis c'est une semaine avant le Diesel Fest. Fait que c'est comme un entre-deux. petit week-end tranquille. Non, on va te balancer ça le 1er juin. Un avec petit show de dimanche truck. matin. Un petit dimanche normal. Donald Trump, ça vous tente dessus? 2 minutes? On peut-tu moi, revenir j'embarque au pas show de là-dedans. truck? Le transport. Je veux On juste a, on vous a lire dit pas de politique, Ouais, à part ben, ça concerne le camionnage. Le président Donald Trump L'assistance à camion. qui a signé aujourd'hui a signé le 28 avril un décret présidentiel imposant aux conducteurs de camions de démontrer leur maîtrise de la langue de l'anglais pour exercer leur métier aux États-Unis. Ça a été confirmé par un responsable de la Maison-Blanche. L'annonce avait été préfigurée par un message du secrétaire Sean Duffy sur le réseau X, anciennement Twitter. L'initiative s'inscrit dans une série de décrets que le président doit signer, le 28. Ça s'appelle « Rétablir la loi et l'ordre et la sécurité de la patrie ». Donc, dans tout ça, c'est de soutenir, les travailleurs américains, mais en même temps, c'est de faire en sorte que les gens puissent comprendre. Et là, je n'ai pas les informations devant moi, puis vous pourrez me corriger si je me trompe. J'en parlais ici avec Roxane, qui anime le retour à la maison. Ça découle pas mal un accident grave qui s'est passé en 2019 dans le Colorado. Donc, si je tape là, sur les internets présentement, Colorado avec l'Interstate 70, c'est juste que ma page s'est volatilisée. Il y a un camionneur qui a eu un grave accident sur la 70, pas loin de Denver, je ne me trompe pas. Et son camion, me semble, avait manqué de frein. Ça s'est passé le 25 avril 2019. Ça s'appelle, on l'a appelé malheureusement, le Lakewood Semi Truck Crash. Le gars s'appelait Roger Larezo Aguila Maderos, le gars qui a crashé et qui a foncé, excusez, je traduis en même temps, dans 12 voitures, qui a tué 4 personnes. Le gars a été condamné à 110 ans de prison. Et dans tout ce qu'on a vu, on a remarqué que la personne ne parlait ni l'anglais, ni l'espagnol. Même l'espagnol peut-être un peu, mais il n'était pas en mesure de lire les panneaux. Et dans le 70, dans le Colorado, ce sont des côtes qui montent et qui descendent. Donc ça, c'est pas mal par rapport à tout ça que ce décret-là a été donc imposé. On va en savoir plus. Mais ce que moi, je voulais dire par rapport à ça, c'était chill out, tout le monde, on se calme. Il ne faut pas virer fou. Au début, ça l'a parti sur les internets avec raison, en panique. Vraiment, tu sais, même où je travaille. On a reçu des mémos, on ne passe plus par l'Arkansas, parce que l'Arkansas aussi, on commençait à sortir des billes incroyables. Mais honnêtement, la seule chose que je vais dire, moi, je ne suis pas un fan de Donald Trump, là, mais je vais dire une chose. Ce que je suis à la limite d'accord, c'est si vous ne parlez pas anglais, mais vous n'avez pas d'affaires sur des routes américaines, comme vous n'avez pas d'affaires sur des routes canadiennes qui ne sont pas bilingues, vous devez comprendre. Il y a un panneau, là. Qu'est-ce que ça veut dire fender bender? Ça m'a pris des années à le savoir, OK? C'est quand il y a un accrochage, on va sur l'accotement, mais l'expression, je ne la comprenais pas. Ça, c'est une chose. Mais si je prends des exemples, ceux qui sont dans le Wyoming, admettons, puis qui vont rouler, puis qui vont voir qu'il y a des avertissements de vent. Si vous pesez 40 000 livres et moins, quoi que ce soit, bien, trailer light. Et moi, j'ai déjà roulé avec quelqu'un qui pensait que trailer light, c'était des lumières. Non, c'est le poids. Fait que c'est toutes des petites affaires comme ça qui fait que ça peut causer des graves accidents. Honnêtement, moi, je le répète, travailler aux États-Unis, ce n'est pas un droit acquis dans le milieu du transport. C'est un privilège que le pays vous offre. C'est celui de rentrer chez eux pour travailler. Puis encore plus en ce moment où les conditions sont extrêmement difficiles pour plusieurs à cause du climat politique. On a dit qu'on ne parlait pas de politique, ça fait 5 fois qu'on dit le mot. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, calmez-vous un peu. Ne paniquez pas. Moi, je passe aux frontières 2 fois par semaine. Ça va super bien. Il n'y a pas... Ça vibre, là, l'application, là. Oui, ben on peut dire bonjour, bonsoir à Mélanie Labrie-Place. Oh, salut Mel! Qui vient nous faire parvenir une super photo. Elle a de des beaux son goodies camion. down the road. Oui, pour vrai? Ben, une Nice. belle photo. Nice. Ouais, sur l'application, en passant, si vous vous inscrivez, Puis nous envoyer vos photos vous de pouvez cover de nous magazine. envoyer des messages puis mais en pas- direct. Pas juste ça. Quoi? Il y a un Non? concours à soir. Ah ben oui, hein? Hein? J'étais là, vas-y. C'est moi qui l'annonce. Tu l'as annoncé tantôt, j'ai vu sur les réseaux sociaux, là, mais ce soir, concours, si vous téléchargez l'application, vous allez vous inscrire sur l'application, vous nous envoyez un petit message, on Dans va vous l'application, répondre. ouais. Ouais, un petit message dans l'application, bien sûr. On va vous répondre, puis vous courez la chance de gagner un beau Cataouaté. Semaine dernière, on était en direct du Mexique, puis on a envoyé aujourd'hui, ce matin, Mélanie a fait les 3 commandes des 3 gagnants.
Parce que finalement, on est parti en échappée. Hein? Oui, Quand oui, on votait ouais, une casquette, des stickers à Waydon. Fait que n'hésitez pas, téléchargez, inscrivez-vous, très important pour rester à l'affût des nouveautés, recevoir les notifications. Ouais. Puis c'est ça. Oui, exactement. Donc, ceux by qui the vous... way, Oui, je vas-y. rajoute, excuse. Non, vas-y. 2250 téléchargements d'applications à ce jour depuis le 5 avril. Ça fait Incroyable. 3 semaines et demie. Moi, je suis impressionné. Je suis abasourdi. Ouais, si on était en podcast, on pourrait dire d'autres mots. À la radio, non. Mais C'est j'ai ça. des boules à terre. Tiens, je pourrais dire ça comme ça. Ça, c'est gentil. Je m'attendais jamais à ça, honnêtement. Là, Ouais. J'ai dit souvent, là, il y a 5 ans, quand j'ai démarré l'entreprise, j'aurais jamais pensé avoir cette opportunité-là, de le vivre aujourd'hui. Hey, puis, J'ai même pas de mots. parlant de croissance d'entreprise, puis tout, ben, tu sais, Kim, tu es en pleine croissance d'entreprise, Oui. tu as bâti la tienne, puis tu sais, Yes. c'est félicitations pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, puis on en reparlera plus tard, là, mais tu sais, c'est pas facile, là. Nous autres, quand on Non. est parti on the road, moi puis Carl, là, tu sais, moi, ça me stresse, là, on reçoit plein de photos, hein. J'ai déjà Moi, vu les noms. Francis anxieux, il est comme, là, tu vois, il est Nicolas bien Bouffard nous envoie une belle photo de son regard. Ah, parfait. Les gens qui nous envoient des photos, ça, c'est hot. Peux-tu juste nous confirmer que c'est pas de la comédie qu'on fait, on reçoit vraiment des messages C'est textes? pas de la OK, comédie. super, merci. Je dis les noms justement parce que j'invente OK. pas un nom. Il y a des gens que je connais même pas. Toi, tu les connais sûrement. Là. On les voit en live. Là. Non, parce que je dis ça parce que quand on est parti en The Road Québec en 2019, puis quand ça a plus starté en 2022-2023, il y en a qui riaient, là. On le connaît tous, là. Puis finalement, regardez ce que ça donne. Vas-y, continue. Vas-y avec les messages textes. Nicolas, bonsoir. Bonsoir, la Il gang. nous écoute live présentement dans son chanteur chez Chez Rona. Rona. Oh! Mike de chez Rona. Hey, ça n'a pas de sens. Hey, parlant d'anecdotes, là, cette semaine, on était dans le quartier industriel, on est allé livrer des casquettes chez Extra Multi Ressources qu'on y a fait. Puis il y a un Rona dedans. Il y a Ouais, à côté, là-bas. ouais. Hey, je dis à Mike, je dis là, faut que tu arrêtes en dessous de la pancarte, tu débarques du truck, tu t'en vas prendre une photo, puis là, on envoie ça à Francis, puis il dit, Mais c'est sûr. c'est Mike de chez Rona. C'est sûr. Hey, ce gars-là, là, j'écoutais son histoire, tu sais. Moi, il y en a deux qui m'ont marqué dernièrement. C'est le policier du SPVM qui est devenu gardien de but du Canadien à l'espace de 2 périodes, M. Chevrefils, 38 ans, ça c'est hot. Puis le gars de chez Rona qui s'est retrouvé au Centre Bell. Ce gars-là, s'il n'y a pas de blonde, là, Il va en avoir une tous les bientôt. filles à son... tous les filles, il y a toutes les filles derrière lui, même Mike, ouais, ça c'est... En termes de publicité, vous êtes dans la pub, vous Ouais. autres. Moi, il y a des pubs qui m'ont marqué à l'époque, tu sais, là, haha, Family Prix, tu sais, on Ouais, avait ouais. vu ça. C'est un classique. Et aussi une pub, parce que moi, j'ai été à l'école avec, je pense, c'est le président d'une firme, c'est LG quelque chose, c'est une publicité Montréal. J'étais à l'école avec lui, avec Stéphane. Puis, je t'ai reconnu, c'était son genre de pub. À un moment donné, t'es assis sur le divan, puis t'échappes tes pinottes. Qu'est-ce qui se passe quand tes pinottes s'en vont dans la craque du divan? Puis là, tu ouvres la craque, puis là, tu vois les pinottes qui travaillent en dessous des coussins. J'ai trouvé ça pas pire, honnêtement. Les publicités, des fois, là, quand ça accroche, ça accroche. T'sais, On a vu cette semaine Patrick Morin, qu'ils ont une photo là, que quelqu'un leur a envoyé, un employé, puis c'est un Econoline de Rona qui est stationné chez Ah oui, Patrick je l'ai vu. Morin. Puis le post, c'est Mike avait une question pour Pat. Mais excellent. ça, là, Ça, c'est parfait. ça, c'est brillant. J'en prépare une bonne, moi, là. La Mini Cooper que t'avais la semaine passée, là. Watch out. Fais attention à ce que tu dis, on entend. Non, c'est pas vrai. Elle s'en vient, là. Le design, Ah oui? le design Ah, vous allez il est faire le là. design, ça Mini Cooper? Ouais. Oh, il va y avoir ma face, ta face à Mel dessus, puis il va y avoir un punchline. Elle va se promener à travers le Québec, puis... On l'appelle la Watch mini out. coupette. Ta fille, il me semble, avec son truck, ça serait cool aussi. Lily, t'aimerais pas ça? le Non, prochain. non, c'est bon. C'est pas Le mien, on met rien dessus. Non, On va, ça serait- on va mettre sa face. Toi, Mais ça- Non, on va mettre le studio vidéo pour Turtle Factory. Non, je suis d'accord pour une petite tortue, là, si j'avais approuvé, mais mettre ma face sur mon truc, non merci. Non. Moi, j'ai ma face On sur met une la citerne, face à pas si Francis. pire. Ouais, ouais. Ah Ben oui, non, I là. watching Sarah. Non, mais je pourrais avoir une petite figurine de Francis, là, ça me dérangerait pas, je pourrais la mettre en Ouais, avant. j'haïs- comme ça, je penserais là, à tu lui, vas te là. calmer, OK, fille? Parce qu'à chaque fois que tu dis des idées, ton père, il y a tout un sourcil qui lève, Ouais, puis non, moi, ça, puis je Carl, sais. on reçoit une facture. Fait que, Justement. Ah, celle-là, je la paye. OK, d'abord, on va mettre Le Carl bobo et LED, Francis. si vous voulez nous appeler juste avant de tomber avant la pause, là, il nous reste une dizaine de minutes, 450-748-1023. S'il y en a qui veulent nous appeler, 450-748-1023. Parce qu'après la pause, on va parler avec Jean-François Tremblay. C'est pas tout de suite, là, c'est dans une 7-8 minutes. Donc, ceux qui en a qui veulent nous jaser, 450-748-1023. Je vous rappelle Entre-temps, que... sur l'application, ils peuvent nous écrire aussi. Oui, là. oui, oui, Fait que vous l'application On The Road Québec, vous inscrivez, vous nous écrivez. Essayez de nous écrire vous êtes où en ce moment?
Ouais, Parce que puis- c'est vraiment le fun de savoir de où est-ce que les gens Ben, nous il y en écoutent. a un, Marc, j'aimerais ça que tu nous écrives de où tu nous écoutes, parce que lui, il nous écoute pour la première fois en direct à la radio au FM 103.3. OK, cool. C'est bon, ça, pour mes stats. Non, mais c'est fun, on nous écoute en direct de la radio. Salut Marc Leblanc, qui est une machine. Tu as fait faire un hoodie dernièrement. Ah oui. Ouais, Ouais. c'est ça. On a Donald aussi qui a écrit Donald, sur l'application. Ouais, puis il a demandé, lui, d'avoir son cover magazine orange. Je savais que ça sonnerait, je sais pas, mais j'ai un feeling, mais souvent je sais c'est qui, je sais pas Simon pourquoi, Mainville mais encore? peut-être encore. Oui, On the Road Québec, bonsoir, vous êtes en ondes. Allô, Frank? Salut, Mélanie. Hey, j'ai Ça va reconnu bien? sa voix. Allô, Ah oui, mets Mel? les écouteurs si tu veux l'entendre. Allô? Ça va bien? Ben oui, très bien. Dans quel coin tu nous écoutes? De Bedford, Ah, hey, tu nous écoutes ça à la radio sur Internet? à la radio. OK, donc Ça pogne Bedford. jusqu'à là? Bon, cool, c'est nice. C'est bon. Oh, on est entendu, ça pogne. En Australie, on nous écoute, là. Sénégal, la Mais- semaine passée. Oui. Vas-y, Mel, je t'écoute. On t'écoute. Moi, je suis d'accord avec la petite figurine. Ça serait pas pire sur le dash. Pour vrai? Jupe hawaïenne, là. J'écoute de Forestville sur la Côte-Nord par Internet. Je pensais que c'est Mike qui voulait avoir une figurine. Je commençais à t'énerver. Ouais, Mike Gagné, Forestville. Tu On veux- a quelqu'un d'autre. Mélanie veut une Orlando. figurine de Francis en chemise hawaïenne, t'as dit? Ah, petite jupette hawaïenne Ouais. sur le dash, là, ça serait pas Ok, pire. mais là, moi Va aussi, falloir- j'en moi, fais, j'aime moi, je suis ça. jalouse, là. Envoyez On ça, va les voir ça. Donc, idées. sur vos routes de truck, je pourrais On comme fait faire... pour la 100e, on fait un bobblehead, Francis. Eh, Ok. tabarnak. Ah, mais Attends, ça, faut c'est le faire site la web carte et commander un bobolette qui se colle sur votre dash. Francis en jupette. Dans puis tous les avec une autre camions. coco. Non, ça va être correct. Hey, Mélanie, t'étais une amie. Ah oui, il était d'avis. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça roule beaucoup dans ce temps-ci? Quand même. C'est, dans le fond, là, à faire chez nous pour dropper demain à Bromont, mais sinon, ça roule très bien. Là. C'est quoi tes destinations dans ce temps-ci? Pas mal Québec-Ontario. Est-ce que Kim est en train de se faire un chum? Excusez, on vous revient, ce sera pas long. Il y a des messages textes qui Ah, rentrent pour celle-là, Kim. celle-là, on va regarder. Kim, je vais te la monter en privé. Il y a quelqu'un qui veut une figurine de Kim. Ouais, figurine, je suis acheteur. C'est Ça, quoi cette ah ouais, affaire-là? Je commande tout. C'est quoi cette Je commande affaire-là? ça. Tout le monde s'est arrêté de virer fou dans le message. Un gros bonjour à Jean-Michel Napper, groupe JMV. Oui, c'est Jean-Michel qui nous écrit? Jean-Michel vient nous écrire Salut à votre équipe, je vous écoute pour la première fois. Je suis la personne responsable pour la phase de Francis, une citerne. Ben, en fait, Jean-Michel Nampère qui est venu au podcast à Ouais. plusieurs reprises. Et Jean-Michel est l'investigateur. L'investisseur. L'investisseur aussi est arrivé. Jean-Michel est incroyable. J'ai passé du temps avec lui la semaine passée. On a passé la matinée ensemble. D'ailleurs, c'est un de nos partenaires avec son entreprise. Puis là, je me trompe tout le temps. JMV puis GVM. Là. Je suis fatigué un petit peu, excusez-moi. Là. D'autres du groupe JMV puis Recubec. Ils ont des super de beaux postes, by the way, en ce moment. Puis ils sont tous sur On the Road de Québec. Ils travaillent pour une compagnie. Puis d'ailleurs, j'ai croisé un de leurs trucks cette semaine, aujourd'hui, dans le tunnel, dans le nouveau tube du pont, du tunnel La Fontaine, excusez-moi. Fait que, ouais, Jean-Michel a été un des grands responsables du succès d'On the Road Québec. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait à Mel? Ah oui, Mel, parlait de Mel est figurines. encore là. Ouais, c'est ça, s'excuse, on est Mel. en train de matcher Kim avec quelqu'un. Puis là, après ça, Kim, On va nous revenir à bobblehead. Mel, on va Ouais, revenir ouais. à Mel, c'est bon ça, j'aime ça Ouais. l'idée. Fait que Mel, t'as fait plusieurs régions cette semaine? Ouais, pas mal du Québec-Ontario. Oui. Sinon, ben, Ça a roulé. pas mal ça, là. Ah, c'est cool. Là, je reprends la route bientôt. On va continuer à jaser au téléphone. Puis Mel, elle fait Ouais. partie de nos groupes de conversation. Fait que, OK, c'est génial, ça. Mel, t'es super fan de nous suivre. Ouais, fait que je vais vous dire bonne soirée, puis Toujours un c'est plaisir. fun de vous écouter. C'est le Merci fun. Mel. Bye. À bientôt, bonne route. Bye. Je pensais que c'était loin, Bedford. Ben C'est non, cool. c'est pas loin. C'est vrai qu'il y a le truck and roll. Ben, Ouais. c'est 30 Ouais. minutes de chez nous, Saint-Philippe. Ah, ben C'est oui. 30 minutes. Ah oui, c'est vrai. Non, On était international. Hey, là, Tout à 30 minutes pour toi. Une Mike. chance que vous êtes là. Ah, c'est Martin Ray qui veut ta Oh. figurine. C'est Martin qui veut ma figurine. Oui. Ah, OK, je revois les noms. Ben, c'est notre Ben, invité de j'ai 2 heures. demandé parce que Là, je suis moins inquiète, là, c'est correct. courriel me disait rien. Fait que, tu sais. Ouais, là, je vois les... Ben Ben oui, si vous inscrivez bon. sur l'application, Mais- là, mettez vos c'est le noms. fun de vos courriels, mais allez remplir votre profil, votre prénom, votre famille, parce que pour vrai, il y en a qui ont des Hey, la courriels semaine passée- un petit ouais. peu louches, on va se dire les vraies choses. Fait que là, on ici. parle avec Tilou69, là, des fois, c'est assez spécial, tu sais. Fait que, non, c'est correct. On va... ouais, c'est ça. Fait que là, si on récapitule les dernières minutes, show Down the Road Québec, la 100e, on va faire de la promotion. On veut trouver une place, puis on veut des beaux trucks. Mélanie, d'ailleurs, peut-être que ça pourrait être une option. Mélanie, que toute sa gang, je ne vais peut-être pas nommer sa job. Si elle veut qu'on dise ce qu'elle travaille, je te le dirai. Tu peux me l'écrire sur notre messagerie. Mais sinon, bon, tu viens de gâcher le show. Non, c'est pas vrai. Ouais, excusez. Fait que, tu sais, si je pense à un Nicolas Doyon, c'est sûr qu'il va dire oui.
Oh, c'est Puis sûr. on va voir. Puis on va être à une semaine du Diesel Fest. Là, cette année, c'est pas moi qui ai Diesel Fest. C'est l'équipe. Non, c'est toi? C'est qui Nous est autres, là? on va sûrement aller faire un tour. On va aller faire un tour. Ah, c'est on risque tout- d'être. Faut que je reconfirme avec Fred de Forêt de Caméras Oui. du Québec. Elle m'avait parlé de l'ensemble. Je sais que l'équipe Down the Road va être C'est- là. Il va oui, c'est avoir, Kathleen. Kathleen va être là avec Ses le gars. VR de Carl. Oui, avec Alex puis Nicolas. Ouais. Donc, c'est ça, OK, parfait. Puis, Ouais, il va y avoir du monde. Sarah va être là aussi. Marie-Claire va y aller aussi ouais. passer la fin de C'est une semaine. belle équipe. On va être une belle équipe. Et d'ailleurs, on va parler après la. Ça sonne ça encore? Yes, Encore des sir. appels. On va le prendre tout de suite, puis on va aller à la pause après, mais on va faire ça vite, celle-là, OK? Donc, On the Road Québec, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, c'est notre invité. Les pièces, s'il vous plaît. Reste en ligne, on te revient tout de suite, excuse-moi. Fait qu'on va parler avec Jean-François dans quelques secondes, JF. Un t-shirt. Ben oui, c'est ça. Hey, tu gagnes un T-shirt, JF. Reste en ligne, JF. Trop rapide, c'est malade. Donc, nous, on va aller faire la pause, on va aller en musique, puis on revient avec, justement, notre invité, Jean-François Tremblay. Je vous rappelle que vous écoutez sur le Grand Montréal, l'espace Montérégie, le FM 103.3, On the Road de Québec. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Participez à la loterie qui a du cœur. Go down, 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 down. J'cale des Red Bull jusqu'à temps que j'ai des ailes qui poussent. D'après moi, ça va prendre une crèche de bout. Jay Scott. Moi, j'aime Jay Scott. Je trouve bon. C'est bon, Jay Scott? Je pense que oui. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. J'ai oublié qu'il y avait une intro. J'aime ça, Jay Scott, fallait que je le dise. On est de retour 9h33, 21h33 sur le Grand Montréal. Longueuil, il fait mieux, la température est mieux. Et tantôt, on a mangé toute une volée. Circulation, ça circule bien à la grandeur du Grand Montréal. Donc, merci de nous suivre en grand nombre au FM 103.3. La radio allumée. Donc, j'ai mes invités, Kim, Mélanie, M. Mike et sa fille, Sarah Lily, la patronne. Je vais parler d'elle un petit peu après parce qu'on a travaillé fort ensemble cette semaine chez un de nos clients. Ça a été toute une aventure. C'était vraiment cool. Mais Sarah, j'étais fier de toi. C'était cool. Et du côté du téléphone, j'ai déjà été partenaire avec ce monsieur qui est fort sympathique, qui s'appelle Jean-François Tremblay du Diesel Fest. Manquablement, JF, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, Francis? Ça va très, très bien. Rapport que vous serez à Mirabel, deuxième semaine de juin. Du 4 au 14 février. C'est nos vieilles blagues des Bleus Poudres avec le bonhomme Carnaval, pour ceux qui n'ont pas saisi. Probablement pour toutes les dizaines de milliers d'auditeurs qui écoutent qui n'ont pas saisi. Mais c'était une blague de... Hey, raconte la fois, Jean-François Tremblay du Diesel Fest, quand on s'est retrouvé à Louisville, Kentucky, en solo. Ben, en fait, c'est de là que ça a parti, l'histoire du bonhomme carnaval. C'est que on avait loué un Airbnb à Louisville, Kentucky. Puis il y avait Jean-François, Linda, Jean-François Ouellet, Linda, ouais. Ça, puis la copine à Daniel dans ce temps-là. Annie. Puis je t'ai posé une question. On dormait dans la même chambre, toi et moi. Mais en fait, on avait sûrement la chambre pour enfants, 2 petits lits simples de chaque bord. Mais Jean-François savait pas que je faisais de l'apnée du sommeil. C'est ça, hein? Puis je t'ai posé une question, puis tu me répondais avec ton CPAP. J'étais légèrement réchauffé. J'ai dit, ah ben, c'est normal que je parle avec le bonhomme carnaval. Écoute, c'était comme, il me pose une question, puis j'ai dit, écoute, Jean-François, manquable, mais tu sais, c'était mémorable. Darth Vader. On a ri, je sais pas combien d'heures. Ça a été incroyable. Ben, ça doit faire 10 ans de ça, qu'on en a encore. Ouais, c'est 2016 à peu près à Louisville, Kentucky. 2017, Louisville, Kentucky. Incroyable. Comment ça va, Jean-François? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté à la dernière minute
de venir au show. C'est bien apprécié. Ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Écoute, je suis super content de ça. Bien, on est tous contents. On est checkés. On est 4 devant moi qui nous écoutent. 4 personnes qui vont être au Diesel Fest en plus. Mickaël Tremblay, Sarah Lily, Melcadieu puis Kim Lamoureux qui vont peut-être au Diesel Fest. Si je réussis, parle-moi-en pas. Oui, ouais, ça me plaît ça. Jean-François, tu vas avoir des grandes annonces à faire demain pour le Diesel Fest, qui sont des courses de truck sur la Rive-Nord de Montréal. Je veux que tu y ailles avec les dates, puis également ce que tu peux dire et tout ce que tu peux ne pas dire, ce que tu vas annoncer. C'est dur. Présentement, je te dirais, ce que je peux dire, c'est que le Diesel Fest 2025, ça tiendra le 6, 7, 8 juin au circuit Icare de Mirabel. Par contre... Merci, à demain. Oui, continue. OK, merci. Oui. Au revoir. En fait, pour les spectacles, là, ça va sortir. On avait certaines choses, détails techniques, technicalité, sonorisation et tout, parce qu'on a essayé de pondre quelque chose, de vraiment relever la barre très, très haute cette année, puis on a réussi. Donc, ça va sortir... J'aimerais vraiment que ça sorte demain. Ça va peut-être être short parce qu'on travaille très, très fort pour... c'est ça, pour annoncer. On est vraiment content là, de ce que ça va être parce que on a voulu justement relever la barre au niveau de la programmation musicale. On a de très bons artistes le vendredi, puis on a tout un samedi qui s'en vient. Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, Montérégie, Montréal, Rive-Nord, qui ne connaîtraient pas, admettons, tout l'aspect course de camion, et également le Diesel Fest, c'est quoi le Diesel Fest? Qu'est-ce que ça mange en été? Le Diesel Fest, qu'est-ce que ça mange en été? Ça mange énormément d'énergie. Oui, toi, oui. Oui, c'est bon. Le Diesel Fest, c'est des courses d'accélération de camions lourds qui se déroulent sur une piste de 1/8 de mille. C'est des camions qui peuvent avoir l'air un peu des camions qu'on voit sur la route, mais que ce soit dans les 3 classes qu'on a, le A, le B ou le C, il n'y a plus vraiment de camions qui vont sur la route c'est vrai. Au day-to-day. C'est rendu vraiment des machines de compétition. Il y en a même qui ont des cages de sécurité dedans. Donc, si on parle de des machines excessivement puissantes, il y a souvent eu, tu sais, si on fouille un peu sur les internets, on peut trouver des vidéos de des courses de des Mustangs contre des camions lourds, puis le camion lourd l'emporte. Donc, tu sais, pour les non-connaissants du camionnage, c'est excessivement impressionnant à voir. Là. Vraiment, la force qui va sortir de là, la vitesse que ça va, puis de voir bouger une aussi grosse machine aussi vite, c'est toujours ça qui est impressionnant. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les courses de camions, puis encore aujourd'hui, on a fait des essais libres samedi dernier. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Puis, dimanche dernier. Puis, j'avais encore la chair de poule. Moi, c'est vraiment c'est impressionnant. Bobtail, c'est très rapide. Chargé, c'est là où on voit vraiment la puissance des camions. Puis, il y a l'autre volet qui est très, très, très c'est impressionnant. Impressionnant. Puis, qui est impressionnant à la fin de la journée, quand le soleil commence à se coucher, là, c'est encore plus... C'est un des plus beaux spectacles. C'est un des plus beaux spectacles, oui. Tu sais, on a... écoute, cette année, je vise à être le plus gros show and shine au Canada. On a passé à 6 camions de l'être l'an passé. L'an passé, c'est 341 camions qui ont été reçus, inscrits, jugés. Wow. Ça fait du troc. Là. Puis on parle camions chargés, camions combo, c'est-à-dire un camion avec le remorque, puis des camions bobtail. Tu sais, on connaît beaucoup de camions qui font un paquet de circuits. On a l'impression que c'est une petite famille, tu sais, puis oui et non, là. Mais là, à 341 camions, on s'entend qu'il y a des camions qui n'arrivent pas juste de Montréal, qui n'arrivent pas juste de Beauce, Montérégie, Québec, les Laurentides. Il y a des gens qui arrivent d'un peu partout, parce que 341 camions, il n'y a pas un show de truck au Québec, des fois, qui en ont plus que... Je sais pas, là, puis je dis pas ça dans un esprit de compétition, honnêtement. Là, je recommence peut-être ma phrase, c'est pas ça que je voulais dire, mais il y a du monde qui arrive d'ailleurs, finalement, ça n'a pas de sens, là. Oui, c'est ça. On a des gens de l'Ontario, on a des gens de l'Ouest canadien, on a des gens des États-Unis qui viennent.
Il y a des Américains... Il y a des Américains, mettons, qui vont venir puis qui vont se prendre un voyage pour venir faire un tour. Donc, tu sais, on a vraiment des gens de partout. On a beaucoup de machines qu'on voit rarement. Mm-hmm. Oui, c'est bon à dire. Qui est 100% sur le béton. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui n'osent pas sortir leur machine ailleurs, qui les amènent chez nous. Fait que c'est ce qui fait que puis tu sais, on a tellement un beau site, une belle vibe, c'est propre, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de boîte, fait que c'est quelque chose qu'on entend des camionneurs qui viennent au Diesel Fest, c'est la propreté, qu'ils vont venir avec leur camion, puis le camion va rester propre, versus d'autres sites où que c'est moins accessible. Ah oui. C'est sur le gazon, c'est sa boîte, s'il pleut moindrement, les camions se salissent, puis c'est moins agréable. C'est de la chance qu'on a de l'avoir, ce site-là. Parce que, tu sais, si j'avais pas Icar, ben probablement que je ferais ça dans un champ où, tu sais, les premières années, quand on était à l'autodrome de Saint-Eustache, on avait une partie du show and shine qui était dans Gravel, puis on avait de la poussière. Exact, c'est ça. C'est ça. On est vraiment très, très, très chanceux d'avoir ce site-là. La propreté pour nous autres, tu sais, Icar a une image qu'on embarque là-dedans, mais tu sais, je peux dire que la clientèle du transport, puis ça, ce commentaire-là m'avait été fait par Alan Labrosse, l'ancien propriétaire de l'autodrome de Saint-Eustache. Puis il m'avait dit, Jean-François, il dit, je dois m'excuser. Ah oui, c'est vrai, oui. Ben oui. Il dit, de toutes les crowds que je reçois, que ce soit du stock car, que ce soit de la moto, n'importe quoi, il dit, je m'étais dit, ça va être le bordel. Oui, je me rappelle des premières réunions. Tu as raison. Puis il me dit, c'est la gang la plus propre que j'ai eue. Oui. Fait que c'est pour ça que plus c'est propre, plus les gens vont vouloir être propres. Oui. Mais tu as raison. Je me rappelle des premières réunions qu'il y avait eu là, 2017, 2018, un petit peu perdu dans les années, quand on était au deuxième étage là, de Feu, la bâtisse de l'autodrome, puis qu'on était comme dans leur salle de salle. Tu t'en rappelles, on faisait des meetings sur la table de poker. Puis je me rappelle très bien de ça, là, qu'il y avait tout cet aspect-là. Puis le premier show de tout ce que je peux me rappeler, parce que je me suis enfargé dans mes bottes ce week-end-là, c'était propre. C'est vraiment, ça avait été un week-end, ça a été un beau week-end parfait. Là, c'est pas juste nous autres qui font ça, là, qui gardent ça propre. Non, c'est partout. La gang aussi, c'est la crowd, l'assistance. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais. Fait qu'on est chanceux d'avoir ce site-là puis d'en profiter au maximum. Là. Le show and shine, j'en ai vu moi, tu sais, pour moi, là, si tu me demandes c'est quoi mon coup de cœur dans un show, moi, c'est tout le temps le show and shine, plus que les courses, mais moi, c'est moi personnellement. Puis, je trouve que le Diesel Fest, puis JF, au pire, tu me corrigeras, a, au niveau du show and shine, puis sur le ciment comme ça, qui est l'ancienne piste de l'aéroport Mirabel, je tiens à le dire, moi, je trouve ça un petit côté américain, un petit côté US. Je vois dans plusieurs shows, là, je pense à Raffine en Virginie, je pense à le Jamboree à Walcott à l'Iowa 80, je pense à des shows qui sont en Floride, je pense à celui qui s'en vient à Kenley en North Carolina, qui est l'Iowa 80 aussi, mais une autre bâtisse, là, plus en Caroline du Nord. Mais ça a un petit côté américain, ton show, du côté du show and shine. Là, parce que tu vois, ma question, je voulais lui demander si c'était un objectif. C'est typique à nous autres, mais le show and shine, les gars sont contents, les filles, parce que pour vrai, je me sens quasiment en vacances là, ailleurs là, quand je suis là. C'est vraiment... c'est le but. Le but est de garder l'esprit que c'est une fête. Exact. On célèbre les belles machines. Puis, ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est que ce soit les courses d'accélération ou que ce soit le show and shine, c'est tout le temps fait dans camaraderie. Tout le temps. J'ai jamais vu de crêpage de chignon. On en a vu un petit peu dans les courses, mais dans le show and shine, les gars ils vont voir les machines des autres. Tout le monde admire le travail des autres, les idées qu'ils ont pris. Puis tu sais, on a des camions. Ce qui m'impressionne, c'est que ça fait 7 ans qu'on fait des Diesel. Ouais. Puis j'ai des camions que ça fait 2 fois qu'ils viennent, qui sont totalement différents. Ouais. Ils ont eu une deuxième vie. Je fais juste repenser au camion rose de Ménic. Oui.
mais j'ai perdu le fil. Il est rendu où, ce camion-là, là? Il est noir, il est beau en tas. Il est encore au Québec. OK. Eux, ils ont pris le camion, puis ils l'ont strippé d'un bout à l'autre. Ils l'ont tout refait. Il était beau. Il était beau. C'était une légende, c'est ça. Ménic, c'est ça. Ménic l'avait élevé au statut de légende. Ouais. Puis, ce que les gars ont fait... En fait, c'est Ménic, son truck, il était à la mode que c'était, parce qu'on le voit de plus en plus aujourd'hui. La mode est plus à l'équilibre. Ouais. Avant, c'était plus dans de l'extravagance, dans le show and shine. Aujourd'hui, ça en va plus à l'équilibre, une bonne utilisation du chrome, une bonne utilisation de la peinture, des lumières. Avant, c'était d'avoir des chicken lights partout. Puis après ça, c'est devenu de cacher toutes les lumières. Il y en a qui ont aucun chrome. Ouais. Chacun pour soi. On est vraiment rendu dans l'équilibre, puis tous ceux qui montent ça old school vont s'en aller vers plus parce que ça avait l'air d'origine. Okay. Il y a des gars qui vont monter des camions des années, mettons, 85, 88, 89, puis ils vont les remettre d'origine, avec des le camion sortait pas de flafla. Si on prend juste le bumper à l'arrière, il n'y a même pas le gros T-bar ou quoi de même. C'est juste les 4 lumières d'origine. C'est beau, c'est équilibré, c'est simple. Moi, pour vrai, là, j'adore ça. Et Francis, tu le sais comment est-ce qu'on court. Ouais. L'an passé, j'ai décidé de greffer une équipe. On est rendu une gang. Là. On n'est plus juste non. moi. J'ai Jade, Francis, Marco, Lauren, Jean, Francis Gagnon, Guylaine, qui est avec nous autres depuis le début. Alors, c'est tout du monde qui sont avec nous autres depuis le début, mais que là, on les a impliqués plus dans l'organisation. Ce qui m'a permis l'an passé d'en profiter un peu. De pouvoir marcher mon show and shine pour la première fois. Ah oui, oui, puis je t'ai vu courir, là. C'est la première fois. Puis comment tu t'es senti? J'ai eu les yeux dans l'eau. Ouais, j'aurais quasiment broyé, là. Ouais. Parce que tu réalises ce que tu as fait. Ouais. Puis c'est qu'en plus d'avoir réalisé ce qu'on a accompli, c'est que j'ai réalisé aussi que j'avais jamais le temps de voir ça. Puis là, grâce à mes amis, j'étais capable de le voir, de le vivre. Ouais. Fait que c'est vraiment... pour moi, ça a été... pour toutes nous autres, 2024 a été notre meilleur. Puis on s'enligne pour encore plus gros cette année. T'avais une question? Non, c'est moi qui allais parler. Vas-y, ouais. Non, j'ai hâte de voir. La dernière fois, je suis allée au Diesel Fest, c'était en 2019. Fait que c'est la dernière année à Saint-Eustache. C'est la dernière année à Saint-Eustache. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. J'ai pas eu la possibilité, ça la donnait pas dans les dates. Fait que j'ai hâte de voir l'évolution, là, pour vrai. Je vois des photos, des vidéos, puis tu sais... On s'entend, mon fils avait 6 ans dans ce temps-là. Puis, écoute, à peu près, oui. Tu sais, puis pour vrai, là, le show and shine, là, je tiens à le dire, vous avez des enfants, c'est une expérience à vivre. Quand que les lumières partent, les klaxons, c'est... Écoute, j'ai des frissons, je sais pas. Parce que c'est puis ça, c'est un autre point que je veux qu'on aborde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vas-y, Mike. Moi, j'ai une question pour toi, JF. Je sais pas si tu as le droit de le dire, là. Mais mettons que tu aurais à dire... 5 gros noms qui vont être là cette année, là. Tu parles au niveau des trucks ou... Au niveau des trucks. Parce que j'ai fait le tour l'autre jour, j'ai vu passer sur Facebook, là, un petit camion de la BTB, je me trompe pas. Tu pourrais-tu nous en dire une couple d'avant même qui s'en viennent, qui vont être là pour nous mettre en haleine un petit peu? Ça, c'est dans mes compétiteurs. C'est les camions, c'est les coureurs, ça. OK. Dans les coureurs... les gros noms sont tous inscrits, puis nous autres, on est rendus contingentés. C'est-à-dire qu'on n'ouvre plus nos inscriptions, c'est sur invitation. OK. Wow! Oui. Je prends 85 camions. Jean prend 85 camions, puis on s'en tient à ça. On démarre pas de ça. On se garde toujours dans le 85. Mettons, on a toujours... un barème qu'on se garde pour prendre des nouveaux, pour donner la chance à des gens de venir. Puis ensuite de ça, on va refaire ceux qui étaient là les autres années. La fédération nous exige de prendre ceux qui sont dans le top des points. Oui.
Donc, on suit cette réglementation-là, mais... Parce que c'est fédéré par comme une Ligue nationale de hockey, là, les courses. C'est la FECCLQ qui est la... Je ne sais pas l'acronyme au complet, mais c'est la FECCLQ qui, dans le fond, qui gère les points et la réglementation. C'est la Fédération des événements de course de camions lourds du Québec. Pas faux, merci. Puis est-ce qu'au niveau du show and shine, t'es saturé? Est-ce que tu as encore de la place pour recevoir des nouveaux camions? Oui, show and shine, avant, on faisait de la pré-inscription, puis ça ralentissait le processus à la porte. Puis on avait des problèmes avec la Sûreté du Québec parce qu'on bloquait la 50. On avait des problèmes avec la Sûreté municipale de Mirabel, la police aéroportuaire. Va bien. Parce qu'on nuisait à la circulation. Okay. Aujourd'hui, on a amélioré le setup. L'an passé, je ne sais même pas si j'ai eu un line-up de plus que 25 trucks, puis on n'a jamais eu autant de trucks. Puis, l'accès, le show and shine, en fait, on prend plus de pré-inscription parce que j'ai de la place. On a rentré 341 camions l'an passé. Puis, je te dirais que je suis encore capable d'en prendre. Avant de commencer à me gratter la tête, je suis capable d'en prendre encore une centaine de plus. OK. Là, ça se passe comment? Mettons que moi, j'ai un camion, puis je décide qu'en fin de semaine, je suis disponible, puis je veux venir au Show and Shine. Comment est-ce que les gens se présentent? Ça fonctionne comment? Tu t'en viens au circuit Quart de Mirabel, puis quand tu vas arriver à l'entrée du site, il y a une entrée pour le Show and Shine, puis une entrée pour tout le reste du monde. OK. Fait que ce soit les campeurs, les ci, les ça. C'est sûr que si tu t'en viens dans le Show and Shine, puis t'apportes ta roulotte, on va t'envoyer dans le camping, puis après ça, tu vas revenir bobtail au Show and Shine pour te stationner. Mais si tu t'en viens avec ton camion, tu dors dans ton camion pour la fin de semaine, que tu aies ta remorque ou pas. Tu sais, si tu amènes ta remorque, on a une place pour aller dépiner. Si tu as ta remorque, mettons, puis tu veux pas l'exposer. Donc, ça, tu vas suivre les autres, puis on a un endroit là où qui est prévu pour dépiner les trailers. Si tu veux t'en aller directement au Show and Shine, tu passes tout droit, tu fais la file, tu remplis ton inscription. C'est 35 $ l'inscription. C'est super important. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, l'argent des bourses, là, l'argent des inscriptions, elle va tout d'un trophée, puis... Mike, je t'interromps, Jeff. Mike, on a reçu un message, ça a l'air important. Les chauffeurs nous écrivent sur l'application. C'est quoi qu'on nous écrit en ce moment, là? Ah, ben là, c'était même pas en lien avec le camionnage. Mais non, j'ai vu ça, là, on nous donne les scores au hockey, là. Update du hockey, Toronto vient de perdre 4-0 face à Ottawa. Ça, c'est Mike qui a dû nous écrire ça. Mike Gagné. Bon, ben parfait, merci. Forestville. On a lancé l'application Jean-François, puis on reçoit des centaines de messages. Une chance, je suis pas capable d'animer, sinon, on virait fou, là. Donc, ça n'a pas de sens. Ah, mais moi, je serais curieuse. Sur l'application On the Road Québec, ceux qui l'ont téléchargé et se sont inscrits, là, envoyez-nous donc des photos de ceux qui vont exposer au Show and Shine. Okay, moi, j'avais peur quand tu me dis, moi, envoyer des photos. Là, à chaque fois, ta blonde me stresse pendant 2 jours. Là. Mais c'est toi qui gères, remarque. Là, tu sais. Oui, c'est envoyé à Kim. Tu vois toutes sortes de photos. Là, non, moi, je veux voir des photos. Je vais être clair, hein, sur l'application de Road Québec. Vous envoyez des photos de camions. On veut des choses show and shine. Show and shine. Un camion. T'envoies la photo que tu veux tant qu'il y a au moins 10 roues. Hey, Jean-François, ça va être la question plate de la soirée, OK? Parce qu'il faut quand même que je te la pose. Est-ce que l'avenir des courses de truck en tant que tel est menacé? Je m'explique. J'ai vu le rodéo. Ouais, ben, parfait, merci. Non, c'est super clair, mais j'ai vu, tu sais, comme le rodéo du camion s'est frité un peu. Je vois pas beaucoup d'écologistes chialer, honnêtement, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est une industrie... En fait, est-ce que les courses de truck sont vraiment en forme aussi? Puis je veux que tu rassures les gens qui écoutent parce que, à un moment donné, je pensais que peut-être un jour, ça allait se laquer puis ce serait plus des show and shine à grandeur. Mais est-ce que ça va bien? Ça va très bien à ce niveau-là. Puis, si on regarde des vidéos de 2018, 2019, 2021, 2022, il y a toujours de moins en moins de boucanes. Effectivement, c'est important que tu le dises, là. La façon de voir les choses, parce qu'en fait, la boucane, là, c'était bien simple, c'est que pour garder le moteur plus frais, moins le faire chauffer, tu rajoutais du fioul. La boucane noire, c'est du fioul pas brûlé. Une odeur incroyable. Aujourd'hui, on a tellement de technologie, on a tellement de choses, les moteurs sont tellement rendus performants. Tu sais, puis il faut se dire une chose, c'est que depuis longtemps, les gars roulent avec des Caterpillar 6NZ, qui était comme le moteur de prédilection.
ben, il commence à en avoir de moins en moins. Ouais, C'était des moteurs qu'on a eu dans les années 2002-2003. Ouais. Puis, il y en a de moins en moins. Donc, là, les gars commencent à avoir ce qu'on appelle le Common Rail. Fait que là, tu as plus de pression fuel, c'est plus précis. Donc, en étant plus précis, ben là, tu es capable de travailler avec, mettons, ton refroidissement, ton mélange air-diesel, tout ça. Ouais. Fait que la carburation est de mieux en mieux. Puis, étrangement, souvent, il y en a qui ont chiolé contre la classe C, qui est la classe où t'as pas de boucan. Avant, là, c'était des camions stock qui avaient là-dedans. Ouais. Aujourd'hui, écoute, il y en a plusieurs qui roulent même pas sur le chemin, qui arrivent sur des fardis et sont dans le C. Ouais. Mais cette classe-là a permis d'aider beaucoup. Puis si on regarde celui que tout le monde connaît, Sylvain Noël, Ouais. qui a toujours été une longueur d'avance en avant des autres. Ouais. Aujourd'hui, il s'est rattrapé beaucoup. Mais Sylvain, quand il décollait, oui, on voyait de la boucane noire au Ouais. départ, mais quand c'était full puissance, il boucanait vraiment pas beaucoup à comparer les autres. Okay. Aujourd'hui, si on regarde des vidéos des gars les plus performants, ils boucanent presque pas. Okay. Fait que si on y va dans cette optique-là, que ça améliore vraiment rapidement, moi, je pense que l'avenir des courses est quand même bonne. Ben, Et bon. même très bonne. Là. Ça me fait pas peur, ça, ce bout-là. Tu as encore de la place pour offrir pour être commanditaire? Oui, toujours. On S'il y en a t'en joue qui sont comment, ouais? intéressés, on est dans le dernier sprint parce qu'il y en a que j'ai eu de la misère à répondre. Écoute, Francis, je suis rendu que je travaille à temps plein. Oui, c'était mon autre question aussi. Ouais. C'est ça, c'est rendu temps plein. Félicitations, sincèrement. C'est quelqu'un qui le mérite, là, vraiment, félicitations. Tu es à temps plein là-dessus. Fait que, félicitations. Pour vrai, c'est quelque chose de gros. C'est très, très mérité. Puis je pense que le festival en avait besoin aussi. Là. Va voir, Jeff, les services de gestion TKM. C'est ton entreprise, Kim. Écoute, c'est ça. Dans le fond, on te rejoint. On va sur dieselfest.ca pour te rejoindre ou... La meilleure manière, la manière la plus rapide de me rejoindre, c'est au travers de la page Facebook du Dieselfest. Oui. C'est soit moi ou mon adjointe Jade qui va le prendre. Oui. Tu sais, là, je suis en train de prendre le retard, mais ça fait pas des mois là, que je travaille à temps plein pour le Dieselfest. Je suis en train de reprendre ça, là. Vraiment. Donc, soit Jade, soit moi, on va être en mesure de vous répondre rapidement. Il reste quand même, tu sais, j'en ai plusieurs. J'ai des loges corporatives qu'on en a rajouté, donc je crois qu'il m'en reste 2 de disponibles. Les loges corporatives, là, c'est vraiment, on est ailleurs que le VIP que j'ai connu, là, Francis. OK. C'est vraiment, c'est une tente fermée, c'est clôturé. Vous avez vos meubles, des tables hautes, des tables bistrot, tout ça, des divans. Après ça, on a le service de traiteur. Vos repas vous sont amenés à la loge, tout. Fait que c'est vraiment... une expérience du Centre Bell, finalement, là. C'est une expérience du Centre Diesel. Hey, JF, j'étais à la radio, fait que mon timer avance. Faut que je te laisse. 10h s'en vient, les pauses de l'actualité s'en viennent. Mais dieselfest.ca, JF, tu reviens nous parler soon, là, quand tu auras tes annonces, on fera de quoi, mais tu as toujours ta place ici au show. Ça va nous faire plaisir de ça me fait parler. plaisir, mon Frank. Ouais. Salutations à ta gang. Puis si tu veux, mardi prochain, on peut se reparler pour discuter des annonces qui auront eu lieu au courant de la semaine. Fait que surveillez la page Facebook du Dieselfest. Puis par le site web aussi, si vous voulez accéder à la billetterie dieselfest.ca. Présentement, il y a toujours... Ben là, je crois que les 2500 billets qu'on avait mis en pré-vente sont passés. Ouais. Mais c'est ça. Il reste... on peut avoir les billets à plein prix. Super. Écoute, il faut vraiment que je coupe. Pour vrai, ça va couper. Mais ce que je veux dire, G, c'est qu'on fait comme d'habitude. On dit qu'on se rappelle dans 10 minutes puis on se reparle dans le jeu. Ça va un bon dégoût? Salut, JF. Jean-François Tremblay, Dieselfest. Merci, G. Fais attention à tout, toujours un plaisir. Nous, on s'en va à la pause. Au retour, on parle avec Martin Ray. Martin. Que tout un truck restait là. On revient tout de suite. Merci de nous suivre en grand nombre. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Vous cherchez à rendre vos trajets plus agréables? Nous avons la solution. Profitez du Wi-Fi gratuit à bord du REM. Téléchargez l'application mobile MyTuner Radio sur Apple ou TuneIn Radio sur Android. Avec ces applications, vous pourrez syntoniser le FM 103.3 où que vous soyez. Wi-Fi gratuit, musique illimitée et tout cela d'un simple téléchargement. Téléchargez MyTuner Radio ou TuneIn Radio dès maintenant pour écouter le FM 103.3 partout. Plus besoin de vous ennuyer pendant vos trajets. La musique et les informations. Ne manquez pas très bientôt les capsules informatives avec Burroughs Courtier d'assurance. Nous tenons à les remercier d'ailleurs d'être partenaires officiels du podcast Down the Road Québec. Vous pouvez les contacter, allez sur leur site internet au burroughs.ca. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76 % d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3 % et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Chez votre part sur les 5 000 $ en lot à gagner. Voyez tous les détails sur fm1033.ca. On the Road Québec avec Francis Tremblay. Mais comme on dit que des codes, je leur dis quand je lève le poing dans les airs, ça veut dire parlez plus, on tombe en onde. Ça marche? On paye les codes. Ouais. Ouais, je suis fier de vous autres. Il est 22h02 sur les ondes du FM 103.3. Merci de nous suivre en grand nombre. Puis une chance, c'était pas une soirée électorale, mais quand j'ai vu les sondages hier, personne ne les a écoutés. Fait qu'on aurait eu du monde. Puis j'avais appelé la Ligue nationale de hockey, contrairement à ceux qui faisaient les débats. Puis je leur ai demandé est-ce que c'est correct si je fais que vous faites le match de hockey le lendemain du show Down the Road Québec? Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui nous appelle. Mike, t'avais de quoi nous dire? Mike a perdu le fil, là. J'ai perdu le Parle-nous, fil. Mike. Ça va, Mike? Oui, ça va super bien. C'est pas Mike de Rona, As-tu trouvé tout ce que tu cherchais chez Rona? Ouais, si t'avais pas quelque chose à nous dire? Ouais, Mike d'Empress. Empress. Impressionne-moi donc. Ouais, non, OK, peut-être. C'est avec moi. Rappelez-moi donc. Rien sur l'application, ça s'est calmé un peu? L'application, ça s'est calmé un peu. Merci. Ben, on a... oui. Oui, bon. La mémoire revient. Et voilà. Je pense que les deux, on se comprend, on est fatigués. Oui. Jean-Michel Napère. Oui, groupe ça, c'est GMV Jean-Michel, va être Diesel Fest avec les divisions GMV Environnement, Larry, Récubec, Bécosse va être sur place. Donc, vous envoyez une belle photo via l'application. Donc, pour ceux qui ne l'ont toujours pas, téléchargez l'application, inscrivez-vous. Concours ce soir, on fait tirer un Audi. 10h30, on va recommencer. 10h30, 35, on va commencer après la pause musicale. Tantôt, on va reprendre les lignes. Vous avez des choses à nous dire. On va ouvrir les lignes pour la dernière demi-heure. Parlant de ligne, on va aller chercher une des stars du camionnage en devenir, qui est en direct de la Floride, qui s'appelle Martin Ray. Il nous a envoyé une photo sur l'application. Moi, je trouve, moi, je trouve ton camion super beau. Martin, comment ça va? Oui, je suis là. Vous allez bien? Ben oui, toi? Ben oui. T'as envoyé des photos à mes filles? Ben oui, je fais ça, Caroline. Moi, j'ai marqué que c'est moi qui ai répondu, entre parenthèses, Mel. Oh oui. Puis pour les figurines, on travaille là-dessus. Là. Non, c'est quoi l'affaire des figurines, Martin? Je suis pas d'accord avec ça, moi. T'es pas d'accord? Non. Tu veux la jupette ou les noix de coco? Idéalement, les deux, si tu le fais. On vient d'en perdre un, là. Je vais décider comment qu'elle veut. Parfait. Kim, on va voir nos objets promotionnels. Je vais mettre en contexte ceux qui n'ont pas compris au début. C'est parce que Sarah, elle a proposé de faire des mini-figurines de Carl et de Francis pour le 100e podcast. Ah oui, c'est ça, exact. Ouais. Puis là, Mike a écrit sur l'application qu'il en voulait une de Kim. On va s'asseoir, on parle avec Martin. On va s'asseoir, on va faire comme tout le monde. Hey Martin,
on est en train de préparer le projet de la 100e de Underroad Québec qui va avoir lieu le dimanche 1er juin. Tu regarderas dans ton agenda si jamais ton truck est disponible. On va avoir des beaux trucks avec nous autres pour ce show-là. Juste en background, là, fait qu'on regardera ça, mais ça serait le fun. Dimanche, le 1er juin, un podcast en direct sur toutes les internets. Là. Ça serait cool de voir ton nouveau truck qui est d'ailleurs très, très beau. Là, je vais le gêner parce qu'il a texté tantôt. Appelez pas trop tôt, je suis dans la douche. Oh. Mais Martin, pour t'expliquer, c'est qu'on va trouver une cour là, de transport qui est assez grande pour recevoir plusieurs camions old school. Puis on aimerait bien ça que tu sois là. Oui, mais je vais regarder ça puis je vais vous revenir là-dessus. Si t'es pas Orlando. Oui. À moins qu'on fasse la 100e en Floride. Ça serait éclairant. C'est pas bien, ça. Il y a des bonnes chances que je serai là. Ah, bon. Ben, Colin, on va en Floride. On s'en va en Floride, finalement. Finalement, on oublie les figurines, on se fait des costumes de bain on the road. C'est ça, c'est en plein oui, ça. avec des noix de coco puis une jupette. Mais elle sort du studio tout de suite. Martin, mets une palette de moins dans ton trailer, on embarque tout, puis on descend avec toi à Orlando. En plus, le climat sociopolitique va tellement bien aux douanes, c'est sûr que ça va bien se passer. Exact. Martin, qui a 1, 2, 3, 5 passagers clandestins qui arrivent du Québec, qui s'en vont en Floride, ça va être louche un petit peu. Pas du coup, ça de même. Martin, dernièrement, tu as de nouveau dans ta carrière, tu as la chance de conduire un cab-over Freightliner, puis je veux que tu nous parles de ton truck en commençant. Nous dire un peu, c'est quoi la bête que tu tiens dans tes mains présentement, que tu te tapes la 95 avec ça. C'est un camion que j'avais déjà vu, by the way. Je veux dire, c'est un méchant beau Freightliner, là. Parle-nous un peu de ton nouveau joujou. On aimerait ça entendre parler de truck à soir. On dirait qu'on parle juste de ça. C'est un show de truck, ça tombe bien. Mais parle-nous de ton truck un peu. Oui, exact. C'est un Freightliner. C'est un 99. Mon patron, il a tout refait au complet. Le body, la peinture, la mécanique, tout a été refait au complet. Même l'intérieur a été refait, là, tout custom. OK. Des couleurs? Puis, ça dépend des angles. Oui, c'est ça, exactement, oui. Il y en a plusieurs, là, on s'astine, là. Même moi, je sais pas. Son meilleur profil. Là, mais je vais dire un style orange et noir avec un petit peu de brun. Oui. Mais selon les angles, il peut varier. Des fois, il est vert. Vas-y, Kim. On dit qu'il est beau puis tout ça, là, mais juste pour donner une idée, ça fait combien de fois? Ça fait une semaine et demie que tu conduis ton cab-over. Ça fait combien de fois que tu te fais flaguer? Là? 3, 4 fois déjà que tu te fais flaguer sur les réseaux? Ouais, facile. Aussi, la semaine passée, quand je remontais de la Caroline du Sud, le soir, il était rendu tard. Puis j'ai vu passer ça là par la page Large Car Magazine. Oui, qui est assez populaire. Là. Photo. Après ça, à Montréal, chez des clients, là, je vois des photos apparaître un peu partout ici, là, qu'on me tag. J'ai même pas le temps de voir moi-même passer là, en premier, là, puis ça sort un peu partout. Donc, les figurines, finalement, on cancelle le projet. C'est pas Kim, c'est pas Francis. Les figurines, c'est Martin et son truck. Oui! Avec des noix de coco puis la jupette. Des noix de coco puis la jupette. Moi, Martin, je veux quand même t'es Francis en figurine. Hey, descends en Floride, ça va être des oranges. Je te veux quand même en figurine. Oui, bon, ben, les figurines de Sarah, de Francis, oui, Kim Francis. et Martin. Oui. Oui, parfait. C'est bon. Parce qu'on parle de faire des figurines. Fait que, comme dans le temps, on était jeunes, procurez-vous vos figurines des Canadiens ou des expos chez Provigo. Ouais, là, 2 semaines, il y avait la folie, les starter packs, là, c'est les intérêts. Ah oui, ouais. Ah, ça, là. Ouais. Ça, là. Ben, on OK. l'a tout fait. On va juste ouvrir... Ça fait 2 semaines, je n'entends parler. On va ouvrir une parenthèse, Martin, on rouvre 2 un secondes. dossier, excuse-nous. Ouais, c'est ça, 2 Vas-y. secondes. OK. Mike, moi, je suis en train de faire des chandails. Là. Ouais. J'ai genre 97 T-shirts à faire, genre pour la fin de l'après-midi. Puis Mike, il est à côté de moi sur mon laptop. Là, puis il est bien chill, bien relax. Puis moi, j'ai pas vu la tendance des starter packs avant ça. Il fait des petits bonhommes. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, moi, là, je suis en train de faire des chandails, je suis ma vie. Genre, je suis comme, faut qu'on finisse ça dans 1h30. Puis toi, tu fais des bonhommes. Et là, je vois ça passer. Puis là, Mike a fait une longue histoire. Vous irez voir notre page pour les faire. Écoute, ça fait 2 semaines qu'on se fait appeler voir si on fait des figurines. On a des gens de partout qui nous ont appelés si on faisait des starter packs, des vrais, là. En 3D, là. Tu sais, comme, qui voulaient, oui, les acheter. Ça a été une folie furieuse. Fait que là, avec les figurines, ça rare avec ses idées, finalement. Si quelqu'un nous écoute présentement et qui n'a rien à faire, peut-être un starter pack sur Martin. Ce serait cool. Ouais. Hein? C'est quoi tes objets... Mike de Empress, fais donc ça. Oui. C'est quoi tes objets... Voyons, c'est quoi tes objets fétiches en truc que tu as le droit de dire en ondes? Genre ouais. Frank, ta gueule. Pas le plus. Non, mais... ouais, c'est ça. Le bras de... Sa casquette. Le levier de vitesse. Merci. Sa casquette de camionneur qui a tout le temps. Oui. J'espère que c'est une on the road, au moins.
Martin... Je n'ai même pas encore. Là. J'attends qu'on m'en donne une. Ah, on va t'arranger ça. Pour vrai, t'as jamais rien eu de Underroad Québec? J'ai jamais rien eu. Tu vas y envoyer une casquette. Même pas un sticker. Pour vrai, tu vas y envoyer une casquette et stickers à Martin. On va checker ça après. Reste en ligne, on va prendre tes coordonnées. Mais on va, tu peux nous les voir envoyer ça. sur l'application on va te répondre par Underroad. l'application, exact. Ah ouais, OK, parfait. On va régler ça. Donnez-y une tuque aussi, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une longue anecdote avec moi et Martin qui fait toujours voler mes tuques. Ah là là. Oui. Tout le temps. Les Tout le temps. fameuses tuques, hein? Bon, fait que tu disais avant ça, là, excusez, je vous ai comme interrompu avec le starter pack. Là. Non, mais en fait, moi, je voulais savoir un petit peu, peut-être que Kim va être capable de me répondre. Martin, tu sais, Martin, c'est quel genre de chauffeur? Il a l'air smooth. Moi, je parle très souvent la semaine, on se parle par téléphone, tout le kit, mais Martin, c'est quel genre de chauffeur? Moi, je pense que... Puis dis-moi, Martin, je me trompe, là? Non, dis-le pas. Martin, c'est vraiment le chauffeur calme, low profile, relax, qui se presse pas jusqu'à la bouilloire explose. OK. Là, il va péter. Là. Mais sinon, c'est vraiment quelqu'un là, de très low profile, là, relax. Je pense que Martin était aimé de tout le monde dans le milieu. Ouais, continue. À part les jaloux, là. Mais pour vrai, t'es vraiment respecté dans le milieu. T'as toujours eu des beaux camions. T'as toujours été un passionné de camions de show. T'as toujours voulu avoir des camions de show. Faut comprendre là, que moi, j'ai été longtemps à essayer d'avoir Martin dans mes équipes. Ouais. Puis j'avais pas des camions de show. Fait que c'est vraiment la seule raison pourquoi je ne réussissais pas à avoir Martin. C'était pas une question de salaire, de voyage. J'avais pas des assez beaux camions pour qu'il puisse aller faire les show and shine. C'est super important pour Martin. C'est lui qui avait Cherry à l'époque. Vraiment toujours des très, très beaux camions. T'es quand même une fierté là, pour le transport. Est-ce que tu participes... c'est hot, là. Est-ce que tu participes à des shows de truck? Oui, j'en fais quelques-uns. Vous-tu l'année passée, j'ai fait B du Five. J'en ai fait d'autres. Je sais même pas. B du Five qui a un des gros aussi, là. Ouais. J'en fais quelques-uns à chaque année. Là, quand ça la donne, je vais y aller, c'est sûr. Ouais. À moins que je sois sur la route ou que j'ai quelque chose de prévu là, dans la vie personnelle. Mais sinon, je m'organise avec des chums, là, puis on y va. Aux États-Unis, est-ce que tu as la chance d'en faire quelques-uns ou peut-être juste comme spectateur? Je suis déjà allé comme quelques-uns comme spectateur, mais là, quelques années, je suis allé à celui de Raffine en Virginie. Ah, c'est un de mes préférés. L'esprit tailgate à Raffine en Virginie, là, au pétro, là, avec le Quick Club, le steakhouse, là. Oui, c'est très bien. Mais j'aimerais ça aller m'amener au mat. Oui, on en parlait tantôt. Je l'ai fait avec Jean-François Tremblay. Deux fois, mais une fois plus formelle pour les entreprises, mais sinon une fois en tant que visiteur. Mais ouais, le MATS, puis ça, je tiens à le dire, il y a beaucoup de Québécois qui vont au Mid-American Trucking Show, le MATS, qui est à Louisville, Kentucky. Énormément. Oui, qui sont tous à l'extérieur stationnés avec des tailgates. Si vous n'avez pas vécu le tailgate, le barbecue qui est là le soir, le vendredi, je pense, je ne me trompe pas, tout le monde fait à manger partout, tout le monde mange partout. C'est des ambiances de show de truck comme dans les films, c'est vraiment hot. Je me trompe pas, Martin? Non, c'est vraiment c'est quelque chose d'impressionnant. C'est à voir au moins une fois. Oui. Est-ce qu'on peut, en fait, peut-être pas non plus, je ne vais pas te mettre dans une position difficile, mais je pense qu'il faut saluer, l'entreprise pour laquelle tu travailles, du moins, parce que moi, je les connais, mais je ne veux pas non plus rentrer dans ta vie privée, mais ils ont une super de belle flotte. Je suis vraiment content que tu es là. C'est une entreprise qui fait beaucoup de côtes est américaines. Mais je pense qu'eux autres, ils veulent avoir des chauffeurs d'expérience, des chauffeurs passionnés surtout, parce que ça prend pas n'importe qui non plus pour chauffer des trucks comme ça. C'est pas des bibelots, mais quasiment. Là. Ça change un petit peu ton travail de savoir que tu as un truck comme ça entre les mains? Là? Ça change-tu ma façon de travailler? Non. Est-ce que tu fais attention, comme tout le monde et comme toujours, mais si tu y fais encore plus, ça fait n'importe quel camion de show, je vais dire, tu vas surveiller tes endroits où tu vas te stationner, tu veux pas te c'était ça ma question. Si tu juges que c'est à risque, tu n'iras pas là, tu vas aller ailleurs, puis c'est que mec, tu sais que tu sois parqué, c'est que ça va être safe, puis tu ne resteras pas là, toute la nuit à te demander vas-tu me faire accrocher, va t'arriver quelque chose. Oui, puis toi qui fais de la côte est américaine amplement, Martin, puis c'est pas facile se parquer, ça, excusez-moi.
Cela est très difficile de se stationner lors de parcours sur les autoroutes américaines, telles la 95 ou même la 81. C'est pas facile de se stationner à certaines heures. Est-ce que tu dois adapter ta route? Dois-tu adapter tes heures de travail? Est-ce qu'il y a un paquet de sacrifices que tu dois faire parce que tu as quand même un camion qui est dur à manguer, là? Tu essaies de t'adapter, mais c'est pas toujours facile parce que tu as les rendez-vous aussi de tes clients à faire fitter et tout. On finit toujours par trouver des spots. On a chacun nos places préférées et tout. Ouais. Mais c'est vrai que de plus en plus, il y en a de moins en moins de places où on peut aller. Puis passer 5-6 heures, là, toi aussi, là, des fois, tu es sur la route, là, passer 5-6 heures, là, ça commence à être difficile. Oui, ça fait que dans le fond, si j'ai bien compris, tu es en train de nous dire que tes horaires de travail, tu finis quand même de bonne heure pour pouvoir te stationner dans des endroits qui ont vraiment du bon sens. J'essaie de finir de bonne heure. Oui. Là, tu es encore en train de rouler ou tu es arrêté? Non, juste arrêté. Je suis à Orlando, en Floride. J'ai une livraison d'un matin à Orlando. Après ça, Tampa. Et je finis jeudi 3-4 places à Miami. Dès que tu es dans un endroit sécuritaire, on va t'envoyer une photo via la messagerie. Je vais t'expliquer le contexte. On va t'envoyer une photo via la messagerie de Underroad Québec, de l'application que vous pouvez tous télécharger sur Apple, Android, Google Play. Donc, on a fait ton starter pack, Martin. Donc, en fait, Michael a fait ton starter pack. Il va t'envoyer ça. Tu as ta figurine maintenant, Martin Ray, qui va être... Le camion est parfait. Le camion est parfait? Ah oui. Ouais, tu vas recevoir ta figurine dans les prochaines secondes. Mais attends, je sais, il faut que tu fasses une modification. Pour vrai? Il faut que sa casquette elle soit verte puis qu'il y ait un berlingot de lait. Oh, c'est-tu déjà envoyé? On va essayer de faire la modification. OK, le micro... OK, c'est bon, parfait. C'est tassé un peu du micro, Mike. Il m'aimera pas, là, mais Martin prend son petit berlingot de lait tous les soirs. Pas vrai. OK, c'est pas très bon en se couchant puis qu'on vieillit. Prends ça en note, là, Martin. Fais attention à ta santé. Ouais, même Sarah, t'as l'air découragée. Ah non, moi, j'ai une larme tellement j'ai ri. C'est bon? Ah, puis tu connais même pas Martin, en plus. Non, mais il est vraiment très beau. Ah ouais? Oui, Martin ou le camion ou... Ben, tout. Tout. Bon, Martin. Ah, Martin. C'est la perfection. Finalement, tu vas avoir une figurine de Martin au lieu de... Non, je suis rendu sur mon idée de... T'es rendu avec un autre mononcle, là. Non, c'est toi, mon mononcle. Okay, ben, excuse, parrain. Parrain, parce merci. que t'aimes pas ça, mononcle. Non, c'est parrain. Parrain. Oui, ouais, mon parrain. exact. OK, merci. Martin... Je m'en allais le dire, justement, parce que Martin a quand même l'air jeune puis tout ça, mais ça fait quand même 21 ans il a 63 d'expérience en camion. 63 ans, Martin, hein? Oui. Ça approche de la retraite, hein? C'est en US. T'as quel âge, Martin? 41. 41. Tu as commencé à 20 ans? Oui, j'ai commencé à 20 ans. J'ai fait mon cours à 20 ans. Parle-nous de ton parcours, Martin. J'ai fait, dans le fond, tout mon secondaire. Quand j'ai fini mon secondaire 5, je serais d'une compagnie de transport dans la cour. OK. C'est là que j'ai commencé à chienneter dans la cour parce que, dans le fond, je toilais des voyages, je lavais des remorques. Fait qu'à un moment donné, le garage était tanné de me les emmener. Fait qu'ils m'ont montré comment. C'est là que ça a commencé. À 20 ans, quand j'ai pu, je suis allé au CFTC. Oui. J'ai fait mon cours à Drummondville. Pour ceux qui écoutent, le CFTC, c'est le Centre de formation de transport aussi de Charlebourg qui offre le DEP habituellement en transport ou d'autres cours connexes. Exact. Ouais. Après ça, je l'ai fait comme la session d'automne qu'on finit comme au fêtes. Oui. En janvier, j'avais fait mes 2 semaines de stage sur le US en flatbed. Oui. Et après ça, ça a commencé. Là, dans le temps, j'avais commencé chez Durocher Transport avant même qu'il soit transport. OK. C'est là que j'ai commencé. Là, c'était ma première job sur le US. J'ai commencé là en flatbed. Puis après ça, là, les années se sont défilées. Là. J'ai touché un petit peu à tout. Là, flatbed, dry box, reefer. J'ai fait aussi de l'oversize. J'ai touché à tout. Là. Il y a pas mal, juste la citerne que j'ai pas vraiment touché. Là. J'en ai fait un petit peu en dépanné chez des amis là, en lait. Qu'est-ce que... Ah, OK, c'est là l'histoire du berlingot de lait. Oui, c'est commencé là. Je connais 2 personnes moi, qui boivent du lait le soir. Maintenant, Martin et Carl Beaulieu, notre co-animateur ici sur The Road, qu'on le salue. Il doit dormir. Il doit être rendu à son 3e pipi de nuit à 10h20, là, mais à cette heure-là, c'est ça qui est couché. Là, il faut juste faire un peu de discipline en studio. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? T'es crampé... Ah non, il n'y a rien pareil. OK. Pas. Continue à On s'amuse avec le starter pack à Martin et son camion. On a du fun dans notre coin. OK, parfait. Ils sont dans leur bulle. Martin, t'as mis de la joie dans le studio à soir. Dans le coin de la Floride, est-ce qu'il fait beau présentement? Oui,
mais la noirceur est arrivée ici aussi, mais aujourd'hui, ça a monté à 27-28. Ouais, d'autres, tu sais que moi et Kim, on s'est fait pogner pas à peu près. Je le disais en début d'émission. Kim est arrivé aux alentours de 6h30 à peu près. Je pense que c'est ça, 6h30, 7h. Avec l'idée d'un chandail blanc en plus à la pluie. Ouais. Elle arrive ici, c'est à rue Saint-Jean, donc à la station. Fait que Kim me texte quelques minutes avant. Elle dit, on va-tu manger? Fait qu'on a été chercher une soupe thaï pas très loin d'ici, dans le Vieux-Longueuil. Et le climat était lourd un peu, mais on pensait pas qu'il allait y avoir une tempête. Fait qu'on rentre dans le restaurant. Fait que je dis à Kim, je vais aller chercher une bouteille d'eau au dépanneur à côté. Je rentre dans le dépanneur, je prends ma bouteille d'eau. Je viens pour sortir et c'est le déluge. Il fallait que je me change tellement qu'on était tout trempe. On a failli avoir des accidents sur la rue Saint-Jean parce que Kim était habillée pour l'occasion. Donc voilà. Si ça se raconte de même. Hey Martin, merci pour vrai d'être venu faire un tour en entrevue. On va t'envoyer ton starter pack dans pas long, plus une casquette dans l'autre Québec. Mais moi, je t'invite, on a déjà parlé, toi puis moi. Je t'invite, écoute, ça va peut-être plus aller au courant de l'été, mais je t'invite à aller faire un tour au podcast On the Road Québec. Là, venez nous raconter un paquet d'affaires. On va être en studio, la tête tranquille. Puis si jamais le 1er juin, t'es là, ben même si t'as pas ton truck puis t'es là, on va éventuellement trouver le lieu pour la 100e dans le Road Québec, mais ça va nous faire plaisir de te recevoir, mon Martin. Mais ça va me faire plaisir à moi aussi, Colin, d'y aller. Merci, Martin. Ouais, sois prudent sur la route, Martin. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Puis on se reparle cette semaine. Je reprends la route, là. Fait qu'on s'en donne des news. Ben, c'est bon. Bonne soirée à vous autres. Prends soin de toi. Bye. Salutations Merci. à toute la Floride. Salutations aux alligators. Promis. Super. Bye, Martin. Bye. Bye, Martin, qui a un méchant beau truck. Puis t'as fait un starter pack pendant qu'on était en entrevue. Hey, Mickaël, quand il est dans sa bulle puis il est concentré, là. Ouais. Je vais en faire d'autres bien drôles. Pour vrai, on vient de perdre Mickaël, mais on le fait travailler. C'est pas pire. Avant 11h, on a français, ça a jeu hawaïenne avec des noix de coco. Yes, ma figurine! Ben oui, 450-748-1023 si vous voulez intervenir, être en direct. On a encore quelques minutes avant d'aller à la pause. 450-748-1023. Vous nous appelez, que vous soyez partout en Amérique du Nord. On prend vos appels, on veut de vos nouvelles. L'application On the Road Québec, donc vous pouvez la télécharger via Apple, Google Play, Android. Pourquoi je dis tout le temps Android? Ça se dit plus ça, Android? C'est Google Play? Je sais pas, moi j'appelle ça le Apple Store, Play Store, Google Store. Android, by the way. Fait que Surtout les plateformes de téléchargement ouais, d'applications. On pourrait dire ça comme ça. C'était disponible partout. Mais je pense que c'est le App Store, parce que Apple Store, c'est là que tu achètes les produits de Apple. Oui. Ah, c'est ça. Hein? C'est toi qui m'as montré ça. C'est App Store. C'est App Store, puis c'est Google Play Store. OK. Bon, ben, je vais réagir. J'aime encore l'idée de toutes les plateformes. Attendez un instant. Sarah, tu te rappelles mon ami? Oui, vas-y. Attends, avant que tu demandes parler à ton ami. Il y a un concours, hein, en ce moment, qui se ça. passe. Là, genre, si vous téléchargez l'application, vous inscrivez sur On the Road Québec, puis que vous nous envoyez un message, on fait tirer un hoodie. On a combien d'inscriptions à date? On a une coupe. On en a quelques-uns. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. On devrait topper plus que ça, là. Il y a quelqu'un qui veut nous parler. Hey, salut, ça va bien? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais nous dire en ce moment? Voilà. Salut, oui, ça va bien, merci. Et toi, comment ça va? Quoi de neuf? Ben écoute, je suis en train de faire mon show de radio. On est en direct au FM 103.3. Est-ce que tu nous écoutes? Oh, super! Ouais, je t'entends. C'est génial d'être en direct. Alors, de quoi on discute aujourd'hui? On parle de camionnage, mon ami. Qu'est-ce que tu connais du camionnage, du transport routier au Québec? Je parle avec ChatGPT. Ah, le camionnage au Québec, c'est un pilier de l'économie. Ça couvre tout du transport de marchandises à l'industrie forestière. Les camionneurs jouent un rôle essentiel, surtout avec les défis comme les longues distances, la météo parfois capricieuse et les nouvelles technologies comme les camions électriques. Excusez, je suis en train de faire du... Est-ce que tu connais Martin Ray? Oui, Martin Roy, c'est une figure connue dans le secteur du transport routier au Québec. Si on parle du même, il est souvent impliqué dans des initiatives pour améliorer les conditions des camionneurs et promouvoir l'industrie. Bon, parfait. Merci. Je parlais pas de lui, mais c'est pas grave. J'aimerais ça que tu suives quand je te parle. D'accord, désolé pour la confusion. Dis-moi en plus, c'est quel Martin Roy dont tu parles? Non, c'était un autre nom de famille, mais c'est pas grave. Écoute, on s'assinera pas jusqu'à demain. Moi, je suis en train de faire mon show de radio à la radio, au FM 103.3, la radio allumée à Longueuil. Est-ce que tu penses que les camionneurs ont besoin de ça, une radio, pour leur parler? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de leur jaser comme ça ce soir? Absolument. Une radio dédiée aux camionneurs, c'est une excellente idée. Ça leur permet de rester informés, divertis et de créer une communauté. C'est un métier solitaire, donc avoir un espace pour échanger, c'est précieux. OK. Est-ce que tu peux me raconter une blague qui concerne les truckers, les camionneurs? Bien sûr, en voilà l'une. Pourquoi les camionneurs n'aiment pas les secrets?
Parce qu'ils préfèrent les routes dégagées. OK. C'est mauvais. Un autre. On te donne une autre chance. D'accord. Pourquoi le camionneur ne se perd jamais? Parce qu'il a toujours une remorque de secours. OK, une dernière. Ouais, continue. Allez, une dernière. Pourquoi les camionneurs sont de bons musiciens? Parce qu'ils ont toujours le rythme dans la cargaison. Écoute, je te souhaite une belle soirée. Je pense que c'est assez. C'est too much. Pas de souci. Si tu as d'autres questions au sujet, je suis là. OK, on se rappelle. Fais attention à toi. Je t'appelle tantôt en fin de ça. Parfait, ça marche. À tantôt. OK, bye-bye. By the way, je dis ça de même, là, mais moi, je me tape Longueuil, Trois-Rivières ce soir. Fait que, s'il y en a qui sont à 20 entre Longueuil et Trois-Rivières, puis j'ai besoin d'un café, vous me direz. Fait qu'on va faire signe. T'es dans ta bulle encore, là? Il est en train de faire des figurines. Je parle avec Martin. Ah, OK, parfait. C'est bon. OK, excellent. Martin n'est pas trop découragé. Non, ça va pas pire? Non, il a répondu « Wow, ça coche, merci, mais j'ai fait une erreur dans son nom de famille, donc je m'en excuse. » Ben, ChatGPT aussi a fait une erreur, fait que dans le fond, vous êtes deux, là. C'est la vie. Ouais, c'est la vie, certain. Mais c'est à Martin de changer son nom de famille, là. Aussi, on va arrêter de prendre le blâme, là. Ben, c'est ça. Exactement. On va aller à la pause, puis on va aller en musique, puis au retour, on continue à parler. Il va rester une demi-heure. Puis si vous voulez prendre vos appels, si vous voulez nous appeler, on va prendre les appels. Vous nous appellerez au 450-748-1023. Je vous rappelle que vous écoutez On the Road Québec, au FM 103.3, la radio allumée. La chasse à l'as se poursuit et son gros lot monte chaque semaine. Allô? Est-ce que c'est Anne? Oui. Bonjour. Anne Fournier, c'est Jean-Yves Lemay. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux quatre coins de la province. C'est eux, notre moteur. Salut, je m'appelle Pierre-Alexandre. Je travaille chez Collabore depuis 3 ans. Je commence ma journée tranquillement en allant voir, dans le fond, ma route avec mon patron Jason. On discute un peu, on voit qu'est-ce qui s'est passé dans le fond la veille, qu'est-ce qu'on a fait en fin de semaine. On parle un peu pour se remettre à jour. Puis après ça, je m'en vais dans mon camion faire mon inspection. Pour être chauffeur chez Collabore, ça prend ta classe 1, 3 ou 5, avec la mention F pour la 1 et la 3. Et ça prend un sourire. Ça prend, dans le fond, de l'entraide, parce qu'on s'entraide tout le temps entre coéquipiers. Si jamais il y en a un qui est en difficulté, on va toujours aller l'aider. Puis ça prend, dans le fond, une belle énergie. On cherche des gens capables d'être sympathiques avec ses clients et avec ses collègues. Quand des nouveaux collègues arrivent, dans le fond, on le place avec un des formateurs, j'en fais partie. On le met, dans le fond, comme chauffeur. On vérifie s'il fait bien ses reculons, s'il fait bien, dans le fond, attention à ses backswings. Puis on check s'il est cordial avec nos clients. Nous sommes de retour. Merci d'être là. Très apprécié. Là, je sens qu'on se moque de moi, là. Qu'est-ce qui se passe, Michael? À peine. Ouais. Rien du tout, pareil. Vous avez créé la figurine, là? On a créé la figurine de Francis d'On the Road Québec, animateur au FM 103.3 ce soir en direct de Longueuil, la radio allumée. Nous avons maintenant la figurine hawaïenne de Francis. À la demande de Sarah. Pour Oui, ceux à ma demande. qui désirent voir sur les réseaux sociaux, écrivez-nous sur l'application mobile On the Road Québec. Ah non, j'ai encore mieux. Et si nous avons plus de 50 messages d'ici demain midi, nous la mettons en ligne. Ouais, c'est parce que moi, j'en ai un qui habite à l'autre bout de la 20 qui va s'amuser avec ça. J'en ai pour des années à en entendre parler. Là. Mais c'est correct.
Non, mais on pourrait envoyer en privé à tous ceux qui s'inscrivent est écrit excuse-moi, mais la photo. Je vais bien fin, mais... 50 messages, c'est pas beaucoup. Là. Personne, on peut monter plus que ça. Excuse-moi, il n'y a personne qui me veut en figurine en rapport. Ben oui, ben oui. Vous lancez tout un défi. OK, c'est bon. Ceux qui veulent voir Francis, puis ceux qui vont écouter le podcast, lorsque ça va sortir, écrivez-nous sur il y a quelqu'un qui attend en ligne, on va prendre l'appel. Je sais le nom de votre figurine que vous voulez. Ouais. Non. On va aller au téléphone dans quelques instants. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Mais on rappelle que vous pouvez donc télécharger l'application On the Road de Québec sur Apple. Et là, vas-y, les autres Android, micro. Toutes les plateformes. App Store et Play Store pour les Android. Excellent. Donc, et une fois que vous avez l'application, vous allez vous inscrire et vous nous chattez ça 24 heures sur 24. Michael, Mélanie et Sarah Lily vont vous répondre en tout temps 24 heures sur 24. Yes, sir. C'est Mélanie et Michael. Ah, OK, excuse-moi. Sarah Lily ne gère pas ça. Bon, ben OK, parfait. On s'en va en vacances une prochaine. Sarah Lily, non, je tiens à dire, Sarah Lily s'occupe seulement des impressions. OK, mais juste avant d'aller au téléphone, parce qu'on a quelqu'un en ligne, je veux juste remercier Sarah Lily parce que Sarah m'a accompagné dans l'enregistrement du podcast avec Canvec qui va être diffusé le 4 mai et c'est Sarah qui a tout filmé. Effectivement. C'était bonne, honnêtement. Ouais, c'était ma première expérience puis j'ai vraiment aimé ça. C'est une expérience. Tu peux pas engueuler? Ben non. On a juste eu du fun. C'est ça, le travail d'équipe, c'est le fun. Pour vrai, ta fille, elle t'a même sûrement trouvé une nouvelle clientèle. Elle a travaillé fort, ta fille. Moi, je l'ai dit, honnêtement, je l'ai posté pendant que j'étais en vacances la semaine dernière. Moi, j'ai vu. la vidéo. Comme papa, tu as dit, mais ça, voir ça, voir ta fille s'impliquer. C'est une fierté. C'est une fierté. Tu sais jamais comment tu vas réussir en tant que parent, puis la voir s'épanouir présentement, c'est... Wow. Je pense que le téléphone s'est raccroché, c'est normal, vraiment après un temps d'attente. Vous pouvez me rappeler 450-748-1023. Je peux pas attendre. On a trop parlé. Ouais, je pense que c'est plus Sarah qui t'a chicané. Par contre, si je me fie à l'extrait, là, j'avais de la misère à comprendre les consignes, Francis. Pour vrai? Ben, je l'ai pas vraiment chicané. Qu'est-ce qui t'a fait le plus rire quand on a fait la... Moi, je sais, là, mais... attention, on est en ondes, il y a des mots que tu ne peux employer. Oui, il y a des mots que tu peux pas dire, mais en fait, je marchais tout croche parce que j'avais des capes d'acier. Quand t'as mis les petits sabots, là, c'était très drôle. Parce que j'avais tout, là, chez Canvec. J'avais la veste de sécurité, j'avais les lunettes, j'avais tout ce qu'il fallait, mais il manquait... J'avais pas amené mes bottes avec moi, je les avais laissées dans le camion. Et ben c'est normal, ils sont très axés sur la sécurité, et tant mieux. C'est très encourageant d'entendre ça. Il a fallu que je mette comme des genres de capes d'acier juste sur le bout avec mes petits Reebok blancs que j'ai mis dans ta laveuse après, que j'ai attachés en arrière comme... j'avais l'air d'un enfant d'école, mais essaye de marcher avec ça. J'avais l'air d'un danseur de claquettes. T'avais un balai à un endroit inusité. C'est ça. On va résumer ça ici. Ouais, fait que je marchais bizarrement. 450-748-1023. Je m'excuse, je pense que j'ai flushé toutes les lignes. Je suis désolé, mais ouais, c'est ça. Fait que Sarah qui a été mon accompagnatrice et ça va être un des podcasts qui sera diffusé le 4 mai avec toute l'équipe de Canvec. Et là, on l'a fait ensemble. C'est une nouvelle expérience parce que vous avez le show de radio que vous écoutez en ce moment, que je rediffuse en podcast par la suite. Il y a les podcasts traditionnels que Cal et moi, où chacun notre tour, on anime, qui sont un peu plus consensuels. Et il y a la formule que j'ai développée avec Globocam, Canvec, puis que vous avez aussi faite avec Burroughs, qui est un peu plus magazine. Globocam, là, j'ai fait des choses, puis on va mettre la ligne en attente, on va apprendre tout de suite. Mais c'est l'aspect... en tout cas, je sais pas, il y a un aspect magazine que j'ai bien aimé. On the Road Québec, bonsoir, vous êtes en ligne. Salut, mon ami. Salut, comment ça va? Comment ça va, toi? Ça va bien. C'est toi qui avais appelé au début? Oui, j'ai appelé tantôt, mais là, c'est ça, on est parti faire d'autres choses. Ah oui. En Floride, à soir, je te l'avais dit, je suis avec mes filles à soir. Oui, c'est ça, les filles à Simon qui nous appellent au show. Les filles à Simon sont en compétition de cheerleading. Ouais. Dans quel coin en Floride? À Orlando, on est direct à Orlando à soir. Tout le monde est à Orlando à soir? Oui, ils viennent de finir au Cheerfield à Disney World, dans le fond, là, à Disney. Oui. Sur le Cheerfield, ils ont fait le pratique tantôt. Comment ça a été? Encore en pratique. Ça a super bien été. Les filles sont en feu, mon boy. Oui, c'est clair. Oui, fait que demain, pratique encore. Jeudi, vendredi, compétition. S'ils se classent, ben, ça va aller à samedi. Comment va le cœur de père quand il voit ça? Il est sur le gun, mon fils. Oui, parce qu'il doit... Oui, mais toi, je te connais, là, tu dois checker tes filles aussi, là. J'ai des pères de famille qui écoutent à soir, j'en ai même un devant moi, là. Ouais, j'ai des vidéos, j'ai des photos. Ouais. Écoute, je suis plus qu'un enfant. Je suis plus qu'eux autres. T'es-tu descendu là en truck? T'étais les rejoindre ou t'as pris... Oui, moi, j'ai pogné un voyage. J'ai descendu en Floride. J'ai tombé un matin au Ocala. Puis après ça, je me suis stationné à l'entour de l'aéroport. Ils sont arrivés à 5h30. J'étais là avec la voiture. On a ramassé puis on les a emmenés à l'hôtel. Nous autres, on s'est loué un Airbnb, là, mais on est une gang. Oui. Fait que, non, c'est hot, sérieux, c'est hot. C'est vraiment hot. Je capote. Je vais t'envoyer des photos tantôt. Oui, c'est cool. Je vais t'envoyer ça sur Messenger, puis
Oui, c'est vraiment puis- hot. Il y a un papa très, très fier ici. Là. Ben, c'est clair. Puis c'est le fun de pouvoir, tu sais, quand t'es camionneur, là, tu sais, il y a bien des camionneurs qui nous écoutent, c'est sûr, on est un show de camionneur, mais je tiens à le dire dans le sens que, tu sais, souvent, on manque beaucoup d'événements. Puis moi, dans les dernières années, puis là, j'ai slacké, tu sais, j'ai manqué plein d'affaires dans ma vie, tu sais, parce que j'étais sur la route. Mais là, des fois, quand tu peux combiner le fait que tu as un voyage qui t'amène à une destination X, toi, ça tombe bien, Honnêtement, j'ai pas manqué grand-chose. Malgré qu'on fait de la route, Ouais, t'étais souvent, avenant. Ouais. j'ai des bons dispatchs, j'ai une bonne gang. En tranche, s'il te plaît, parce que ma blonde me demande, on est au Walmart, je suis en train de faire l'épicerie. Tu es au Walmart en ce moment? Ouais. Ah, mais moi sur speakerphone, s'il te plaît. On va prendre du jambon en Mais moi tranche sur ici speakerphone. Tu veux speakerphone pour vrai? Ouais. On va être gênant, là. Ouais. Attends. Oui, vas-y, Frank. Hi, I'm your doctor. How are you? Yes, I just received your pills, Mr. Mainville, and everything is okay. You need to call me later because I see a little something on your X-ray. So, Francis, on est à la radio québécoise. Oh, excusez-moi, francophone, c'est bon, ton parfait. anglais en ce moment. Je salue ta blonde en passant. Ben, c'est parce que je roule en truck puis j'ai peur de me faire sortir par Donald Trump. Salut, ça va? Ça va, toi? Ben oui, ça va bien. T'as-tu descendu avec ton chum ou toi, t'as décidé de prendre l'avion? Moi, j'ai pris l'avion. J'ai Et pris voilà. l'avion avec les enfants. Et voilà. Maman. Ah, super. Ça devait être le fun de voir ça, hein, les filles performer. C'est impressionnant pour vrai. Ouais. Quel est le prix des œufs en ce moment chez Walmart? Pardon? C'est quoi le prix des œufs en ce moment? Il y a quelqu'un qui nous... C'est un peu, je vais te dire ça. Là, dans le fromage, on n'est pas dans OK. On va faire le tour. Sais-tu quoi? On va faire la commande avec toi. Là, t'es dans le fromage? $10, 3,94. Ah, les prix ont baissé un petit peu. OK, c'est bon. 3,94, une douzaine de dollars. OK. Fait que là, vous préparez un lunch pour ce soir? Ben, c'est loin en Airbnb, on est 3 couples. OK. Fait Cool. que, C'est un 3 show, couples de parents, je peux pas fait parler qu'on- trop d'affaires. Non, c'est pas vrai, continue. Ouais. Fait qu'on on est en train de faire une petite épicerie pour déjeuner le matin, puis après ça, on va revenir demain. Qu'est-ce que vous allez manger pour déjeuner? Moi, c'est ça que je veux Jambon savoir. tranché. Ouais. Non, des Les tranches de fromage avec du pain, puis on a acheté du café, fait qu'on est correct. Ah, ben, pas pire. Hey, un Airbnb, c'est la vie, ça, c'est cool. Puis en plus, il doit faire beau dans ce secteur-là. Là. Il faisait 33 aujourd'hui quand j'ai détoilé le matin, là. On m'a dit qu'il faisait chaud en tabarouette. Ouais, hey, moi, la dernière fois, j'ai toilé, j'avais un problème de toile. J'étais sur la 95 dans le désert de Mojave, puis ça, je vais m'en rappeler longtemps. J'étais tout trempe, ça, c'est sûr. Puis j'avais peut-être 100 livres de plus dans le temps, fait qu'imagine, c'était spécial. J'ai dû perdre tout mon poids dans le même après-midi. Là. Ouais, les gars, matin, ils riaient bien drôle. Quand ils ont vu la plaque du Québec, ils ont fait T'as chaud, mon gros? Hey, Simon, c'est la question que je te pose à chaque semaine quand tu appelles au podcast. Ton degré de nerfs, comment ça va? Est-ce que l'économie, de ton côté, ça passe? Écoute, oui. OK. Oui. Okay. Oui. Je te dirais que, comme je t'avais dit, les 2 semaines du long congé pascal, là, ça avait été plus rough un peu. Ouais. Mais cette semaine, honnêtement, j'ai pas un mot à dire. J'ai pas un mot à dire. Cool. Ouais. Non, c'est bon. Non, j'ai pas un mot à dire. OK. Sérieux, j'ai vraiment pas un mot à dire. C'est ma petite flotte, moi j'ai 4 trucks, là, mais dans la gang, on est plusieurs. Mais mes 4 trucks virent au bout. Puis non, j'ai pas un mot à dire. Tu fais-tu quelques shows de truck cet été? J'aimerais, mais tu sais, on a Nicolas Doyon qui va clencher tout le monde, fait que je vais aller le regarder, puis je vais admirer son truck, puis honnêtement, j'aimerais ça, mais tu sais, j'aime pas les affaires à moitié, fait que si je pourrais y aller à moitié, ben j'y irais pas, fait qu'étant donné que j'ai pas vraiment le temps de me préparer pour être là à 100%, je vais aller regarder les autres, puis je vais admirer les autres. Parce que moi puis Mike, en début de show avec tout le monde, on a parlé de quelque chose, OK? Je t'explique, puis après ça, je te laisse finir ta commande chez Walmart, OK? La 100e de On the Road Québec, le podcast, va être le dimanche le 1er juin, OK? Oui. On veut faire ça en direct et on veut être entouré de trucks. Puis toi, je sais que tu as un beau truck. Nous, on a lancé un appel, puis si jamais on a trop de monde, au pire, on va faire je sais pas, on va se débrouiller, mais on cherche une place. Moi puis Mickaël, pour accueillir pas mal de monde, peut-être une 50aine de spectateurs. Moi, je lançais tantôt 100 personnes. 100 personnes, mais on cherche une belle cour, on cherche des gens avec des beaux camions. On peut avoir 4-5 trucks comme décor en arrière, puis on veut faire la 100e en direct sur Facebook, puis parler au monde. Écoute, tu as des idées, là? La place, je l'ai pour vous autres. Les trucks, ça, c'est pas un problème. OK. La place, je l'ai pour vous autres. On cherche des commanditaires aussi, hein? Fait que là, on aurait une place? Ben oui, écoute, je vais le dire. Appelle-moi, oui, vas-y. Sans même avoir parlé au propriétaire, mais les pétroles Belle-Île, sur le bord de la 15, à Saint-Janvier. Je suis avec Yann Raphaël Primo connaît très bien un des jeunes de la relève. Quelle bonne idée. Belle-Île. Ouais.
écoute, c'est un beau parking asphalté. C'est sur le bord de la 15. On a un Tim Hortons là-dedans. Il y a un restaurant La Fleur, tout. Là, fait qu'on pourrait faire de quoi de solide. Là. OK, parfait. Écoute, on peut tous parler, toi puis moi, cette semaine. Oui. Puis bon, c'est pas bon. OK, parfait. On ferait ça le 1er juin, probablement, dans le coin de Mirabel. En plus, c'est dans mon coin, ça. C'est cool. Hey, pour une fois que je traverserai pas sa Ben Rive-Sud. oui. Wow! Ouais. Et on serait à une semaine du Diesel Fest, puis on serait 2 semaines après. Écoute, ça ferait 3. Juste à côté. C'est le fun parce que le premier événement dans les Laurentides, il va être avec Olivier Gagnon à Saint-Jérôme. Ouais. Après ça, il y aurait notre 100e le premier à Mirabel, puis il y aurait le Diesel Fest à Mirabel une semaine après. OK, je pense qu'on est quelque chose, puis on pourra avoir des trucs. On se repart cette semaine, puis moi, je vais parler à la famille Belle-Île, que, écoute, je te lance ça, ils sont pas au courant, là, on fait ça live. Ouais, là, ils vont le savoir. Ouais. Mais s'ils sont à l'écoute, je vais m'arranger pour leur parler, puis je suis certain, convaincu qu'ils vont s'organiser pour nous laisser le stationnement avec le kit. C'est sûr que oui. De la région, c'est du monde qui trippe sur le transport autant que nous autres, là, fait que je suis pas mal certain qu'ils vont nous aider là-dedans. Bon, ben c'est cool. On te laisse acheter ton Canadian Bacon, tes œufs, tes toasts. Yep. On salue toute ta gang, puis félicitations à tes filles, puis let's go Floride, go Floride. Bon, ben, bonne fin de soirée tout le monde. On se reparle bientôt. Tu sais que tu t'es obligé de nous appeler à chaque show live, hein? N'oublie pas. C'est dans ma blonde dit, ben là, voyons donc, tu l'appelleras pas là. Oh oui. Non, pas grave. Ben là, t'as appelé, mais est-ce que t'écoutais le show aussi en même temps ou c'était juste à appeler pour appeler? Ben, j'ai appelé pour appeler parce que avant j'étais sur le fil, fait que j'entendais, pas focal, mais j'entendais rien parce qu'il y avait trop de bruit. J'entendais rien, pantoute. Que quand j'ai embarqué dans le véhicule, j'essayais d'appeler, ça fonctionnait pas. Que dans le Walmart, ça fonctionnait. Fait que, c'est ça, vous avez ça live. Walmart, tu peux nous écrire chez Publix, j'aurais pas aimé ça. Attention à toi. Merci, Simon. À la prochaine. Merci, Simon. Bye, merci. Simon Mainville, on a peut-être réglé notre show du 1er juin. Quand on va faire le saut demain matin? Ah, lui, il est pas prêt, là. C'était carré. Moi, je prends la route avec Carl jeudi matin, 8h30. Ouais. J'ai hâte d'y voir la face. Ça va être merveilleux. Ah, ça va être spécial. Hey, on va être déjà brûlé. On règle-tu des affaires, nous autres, entre 21h et 23h? On a réglé notre 100e, les maudites figurines hawaïennes de Sarah Lily. Et puis là, je suis en train de faire Carl et Francis. Mais là, il manque un appel. Là, oui, un autre qui veut venir au centime, là, qui a un beau camion au school. Ben là, on a Nicolas Doyon, on a Simon Mainville avec ses trucks, 450-748-1023. Si vous nous appelez, on va terminer ça avec vous. Il nous reste 15 minutes. S'il y en a qui veulent appeler, mais si vous voulez appeler pour n'importe quoi, gênez-vous pas. On a Nicolas Bouffard, je pense qu'il va appeler. Nicolas Bouffard a demandé le téléphone pour appeler. Excellent. Fait que la 100e joue l'annonce, on leur dit, Carl n'est pas au courant, il dort. Hey, j'aurais le goût de l'appeler. Ah non, il dort, ça serait chiant. Il dort, il répondra pas, il me l'a dit, il n'a pas dérangé. Ah, mais il est comme moi avec. OK. On va appeler Ariane. Attends, Ariane est en ligne? Non. Moi, j'ai Mickaël Tremblay, Mel Cadieux, j'ai Amélie, Jean-François Tremblay, Marie-Michel qui sont en ligne, Olivier Gagnon. Une couple, fait que Olivier Gagnon... Donne-donc le numéro de téléphone, Francis. Oui, ça va sonner, ça veut dire? 450-748-1023. Je sais qu'il y en a qui doivent avoir le numéro. Puis des fois, honnêtement, c'est une ligne à la fois. Fait que, écoutez, la misère à gérer un message texte à la fois avec l'application. Imaginez un appel téléphonique, c'est sûr que ma tête explose en 10 000 miettes. Là, mais bon. Demain, là, on fait un post, Francis, on se parle demain. Puis, on se parle-tu des fois, nous autres? On se parle... Jamais. Quoi, 12 fois par jour? Ah oui. Quand le téléphone sonne là, en ce moment, là, Sarah, une fois sur deux, dit oui. c'est pas rien! Ah non, moi je sais. C'est parce que c'est tout le temps Messenger qui sonne. Ben moi, je suis comme, ça c'est Francis. Ouais, ça c'est pareil. Je le sais déjà. Puis surprenamment, c'est tout le temps pertinent ce qu'on a dit. C'est tout le temps un maudit projet différent. Puis malheureusement, pour mon cerveau, le tien puis le nôtre, on les fait. Hey, d'ici septembre, il va y avoir des enfants qui Oui, c'est ça, exactement. Trop de TDAH autour de la table. Je tombe à 3 jours moi, semaine, ça route. Moi non plus, je ne suis pas. Toi, Kim, t'es TDAH. Oui, Mélanie puis moi, on est hors service. Fait que même qu'on peut dire ça. Il y a juste Sarah et son père qui sont normaux à table. C'est ça qui arrive quand on anime, ils font plus effet. Non, exact. On a un appel, on va aller en ondes de On the Road Québec. Bonsoir. À qui qu'on parle? Hey, salut Francis, c'est Nicolas, chanteur de Rona. Salut, Nicolas chez Rona. Il va avec Mike chez Rona. Ah, t'es chanteur, hein, toi, c'est ça? Ah oui, je sais exactement t'es qui, là. Comment ça va? On s'est déjà rencontré au salon aussi. Ben oui, comment ça va, Nick? Ça va. Oh, t'as du monde alentour de toi, toi? C'est le CB qu'on entend? Oui, c'est le CB. Ah, OK, parfait, c'est bon. Ça y est, j'ai dit, il y a du monde alentour. T'es en train de travailler en ce moment? Oui, monsieur. Tu nous écoutes via la radio de ton chanteur ou tu nous écoutes sur Internet? Par Internet, puis sur la radio. Ah, c'est vrai, parce que dans le fond, t'es pas si loin que Longueuil. Toi, dans le fond, ta cour est dans le coin de Boucherville, je me trompe pas? Oui, à Boucherville, chemin de Tremblay. Nicolas, qui nous suit depuis très longtemps sur On the Road Québec, je te remercie parce que c'est vraiment tout le temps le fun. C'est ça à cause de savoir
Il y a des gars, des filles qui nous suivent, mais je sais que Nicolas particulièrement, tu sais, il commente un paquet d'affaires. Je l'ai vu avec des casquettes Down the Road. Nicolas, tu nous diras si je me trompe. Tu avais rencontré Carl en personne aussi, à un moment donné, quelque part dans une cour, je me trompe pas. On devrait leur parler au CB, ça serait très drôle. Arrêtez de parler! Non, c'est pas vrai. On fera pas ça. Mais ouais, Nicolas, je veux te remercier de nous suivre constamment sur On the Road Québec. C'est vraiment un honneur de compter sur un auditeur comme toi. Bah, tu sais, c'est grâce à Carl que j'ai commencé à faire du chanteur. C'est vrai. Aussi, là. Ouais, et ça, je veux dire une chose. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Carl Beaulieu n'a pas 30 ans d'expérience pour rien dans le transport. Du monde, il en a placé. Pas à peu près. Ouais. Moi, qu'est-ce que ma blonde m'a encouragé de faire mon rêve. Fait que j'ai été voir Carl le lendemain. J'avais pas de CV, j'avais pas d'expérience en tant que camionneur, que chauffeur de camion. Puis de suite, Carl, il m'a envoyé son expérience. Vas-y, mon homme, t'es capable, on t'encourage. Comment t'as connu Carl Beaulieu, Nicolas? Juste par bouche, par oreille. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui fonctionne de nos jours. Puis, Carl, des fois, il y en a qui disent qu'il est de la vieille école. Non, parce que d'un, il est derrière l'application avec toi. De deux, c'est pas mal lui qui est dans qui a l'idée du podcast. Bref, c'est moi qui performe des fois ces médias sociaux, mais c'est moi qui est le dernier en termes des fois d'évolution. C'est surprenant, mais Carl, le bouche-oreille, c'est 30 ans d'expérience. C'est ça que ça donne. Je sais qui encourage beaucoup la relève. Oui. Énormément. Oui, puis dans une autre époque, moi puis Carl, dans une autre compagnie, dans une autre vie, j'accompagnais Carl souvent dans des classes au CFTR et voir Carl au CFTR parler du métier, j'étais souvent assis en arrière et j'en bavais. Là. C'est quelque chose d'entendre Carl dans un centre de formation, dans une classe de 10, 15, 20 chauffeurs, 5 chauffeurs, peu importe. T'sais, des fois, je vois souvent quand il est chez Extra, centre de formation, avec toute la famille Fournier, puis on voit des Jack, des Michel, des Martin, des Marc, puis excusez, j'ai tellement de noms, puis de voir qui enseigne ça, puis des fois, de voir Carl rentrer dans la classe, tout le kit. Il y a le tour de pouvoir piquer quelqu'un pour avoir cette carrière-là. C'est le fun à voir. Là. Avec Carl, là, il m'a donné l'opportunité d'aller faire mon CFTR, puis en fin de compte, j'ai échoué l'examen théorique. Puis, regarde, j'ai toujours une chance d'aller retourner faire ma classe quand que je veux. Puis, tu sais, je fais juste prendre l'expérience avec le chanteur aussi. Là, ben oui, quand c'est pas notre temps, c'est pas notre temps. Puis, c'est juste une question, des fois, du stress, comment qu'on a filé. Écoute, c'est pas facile non plus. Là. T'en es une preuve aussi que c'est un métier, c'est une formation, une profession. Puis, des fois, il faut se donner beaucoup de soi. Puis, ça peut prendre des fois 2 semaines de plus, 3 semaines de plus, où on repart, on fait d'autres choses. Tu sais, des fois, je parlais avec Nicolas Fournier d'Extra Multiressources cette semaine. Tu sais, des fois, il reçoit souvent des gars qui font des road tests, puis ça se passe super bien, mais des fois, il y a un petit quelque chose, ils prennent le temps de leur montrer. L'important, c'est d'être à l'aise dans ce qu'on fait. Là. Ben oui. Ouais, et même ça. Avec Nicolas Fournier aussi, il m'a conseillé d'aller faire la formation avec eux autres aussi. Ouais. C'est juste une question de temps et de comment le faire, c'est tout. Ouais. D'être bien accompagné aussi, d'être, tu sais, justement, Carl qui en a parlé, tu sais, puis qui t'a encouragé vers ça, puis moi, ce que je tiens à dire, pour vrai, puis je te connais pas personnellement, là, je t'ai croisé au salon au salon de l'emploi, mais pour vrai, félicitations de toujours continuer ce que tu fais, malgré que, justement, tu l'as dit toi-même, tu as échoué ton examen, mais tu continues à être derrière un camion puis à vivre ta passion pour, justement, pouvoir te reprendre plus tard, puis pour vrai, c'est tout un exploit. Tu sais, dans le cours de Rona, ça prend pas une classe 1, mais tu sais, avec l'expérience que j'ai présentement, ça fait 3 ans et demi que je chauffe des chanteurs. Je sais comment reculer, je sais comment avancer, tourner à gauche, tourner à droite, faire des blindside. Ouais. Tu sais, ça me gêne pas de montrer aux nouveaux qui rentrent dans le cours, puis viens t'asseoir en arrière d'un chanteur, puis c'est. Ah, exact. Nicolas, donne-moi une petite seconde, OK? Je veux que je fasse la discipline en studio, là. Savais-tu, mon cher ami, qu'il y a des caméras partout? J'ai pas de problème avec donc, ça. je suis capable de zoomer ce que tu fais. Peut-être que tu commences à me stresser. Là. Tu peux zoomer, pareil, il n'y a pas de problème. Je m'assume pleinement. Nicolas, je suis obligé de faire de la discipline pendant que je fais une entrevue avec toi. On va se dire, toi, il faut que tu sois un peu moins curieux. Ah ouais, mais moi, j'essaie de zoomer, mais là, la caméra, on parle trop, ça bouge à gauche, pas à droite, puis je suis pas capable de voir ce qu'il fait sur moi. Putain. Je te l'ai envoyé sur Facebook. Pour vrai? Oui, va voir. Ah. Bon. Check comment t'es beau. Ah. Mamma mia, mamma mia. Désolé, Nicolas, ça dérape en studio. Trucker pack, moi. Ah. Non, mais regardez comment vous êtes un beau duo, genre. Ouais, c'est une belle photo. Moi, je dirais un beau couple. Nouvelle photo d'On the Road Québec, le Coke Zero. Mon sac brun. Ouais, ton gros sac. Là. Mon cellulaire, les coconuts. Une petite jupe. On vient d'en perdre une, là. Bon.
Elle pleure pas en passant. Nick, tu nous as suivis depuis le début, vu que tu as écouté l'émission. Fait que tu savais qu'on faisait des starter packs. Puis là, on est parti en échappée avec les starter packs. On a fait Carl et Francis en petit Jeep hawaïenne avec des noix de coco. Kim, ça vient de popper, là. Ah oui. Ouais, mais il faudrait faire un starter pack avec Francis, avec ses beaux gros chandails, là. Tu sais, là, ces t-shirts qu'il aime, là. Alors chez moi. À 10 000 personnes sur l'application, Francis et Carl au Diesel Fest se mettent en coconut puis en petit jupe. Moi, je vous jure. Excuse-moi, je me plonge. paye la jupe. Si on atteint 5000 téléchargements de l'application On the Road Québec d'ici mi-juin, ça se pourrait-tu? Début juillet? Non, mais c'est ben trop facile. Ouais, j'avoue que c'est facile. 5 000, C'est facile, on a déjà 2. On n'aura jamais 5 000. Pour le centième. Oui. Hein, vas-y, Nicolas? Moi, dès que l'application est sortie, je me suis été chercher l'application. 1, merci. 2, si je pense pas qu'on se rende à 5 000 le 1er juin. Mais si c'est le cas, et qu'on anime ça, mettons, exemple, Pétrole Belle-Île, je vous jure, je me sac en speedo, boxer, whatever, à la Borat, puis je m'en vais sur le bord de l'autoroute 15, puis je mets une publicité. Écoutez On the Road Québec. Non. Sarah fournit la jupe. Moi, je vais trouver des coconuts. coconuts. Des coconuts. À part le haut, là. Hey, Amazon, ça prend 2 minutes. Les noix de coco, 5 000 abonnés. Non, 5 000 téléchargements. 5 000 téléchargements de l'application de l'autre Québec. Je vous jure, je m'habille comme dans le trucker pack. Demain, Je vais sur le bord de la 15. On fait des pubs sur Facebook, Instagram, TikTok. On fait des vidéos. On enregistre ça demain. Mais l'extrait, là. Ouais, non, mais attends un instant, il faut que je leur dise en vidéo. On va filmer, ça sera pas bien long. Ça sera pas long, Nicolas. Alors, je recommence. Alors, sur les ondes du FM 103.3, la radio allumée à Montérégie, à Longueuil, Francis Tremblay, animateur du podcast On the Road Québec, affirme et annonce que si nous avons 5000 téléchargements de l'application On the Road Québec sur Apple, Google Play, Android, whatever, name it, Francis Tremblay va s'habiller exactement comme le Trucker Pat fait par Mike Tremblay et je vais m'habiller comme ça et annoncer abonnez-vous sur On the Road Québec quelque part, probablement sur l'autoroute 15 à l'auteur de Mirabel. Puis si c'est fait ailleurs, on trouvera un autre lieu. Le lieu, on s'en fout. Et pour les curieux qui n'auraient pas entendu, Francis avec une jupe hawaïenne et des noix de coco en bordure d'une autoroute. Pour 5 000. Ça vaut 5 000 téléchargements. À 10 000, on vous prépare une autre surprise. Ouais, là, ça sera à 10 000, tu le fais aussi, Mike? Non, Carl et Francis. Ben, ça dépend. Carl, il est pas là pour se défendre. Mike, ça prend un minimum 10 000, mais ça prend 2 000 abonnés. Nicolas, tu t'assistes à tout un moment de radio. Là. Si je me mouille, t'es au courant. Là. Mais bon. Oui. OK. Je te laisse dans ton chanteur, Nicolas. Merci d'avoir appelé. Tu nous appelles quand tu veux. Tu nous écris aussi sur la messagerie quand tu veux, Nicolas. Ça nous fait plaisir. C'est bon. Salut tout le monde sur CB. Hey, on peut pas rien dire sur CB, tu vas perdre ta job, hein? Non. OK, c'est beau. Hey, je me serais gâté. Bye, Nicolas. Bye. Salut. Bye. Merci. Il est sage, c'est bon. OK, je me mouille. 5000 téléchargements de l'application On the Road Québec le 1er juin. Je suis sûr qu'on ne se rendra pas 5000, c'est 3000, là. On va se rendre. On va se rendre. On a 3000 Un instant. On a 250 abonnés. Un instant. On a 2200 téléchargements. On a 250 abonnés. C'est 10 d'abonnés. Un instant. Là, vous me faites... Puis là, je tiens à le préciser. Vous trichez pas, là. On touche pas. Pas de campagne de boost, là. Ah oui. On fait la campagne. Moi, j'ai Mel Cadieux, Kim Lamoureux sont sur le projet. On enregistre une vidéo demain. C'est pas fair. Dans nos studios. C'est pas fair. C'est très fair. On fait tout ça pour On the Road. Vas-y, Sarah. Mais moi, c'est quand je vais avoir ma figurine dans tout ça. Ah, toi, là, inquiète-toi pas. Parce que c'est bien le fun de voir Francis, mais ma figurine. On risque de faire des copies de les vendre au Diesel Fest. Vous savez que la réputation, elle va beaucoup mieux depuis quelques années. Oui. On va les ajouter sur la boutique d'On the Road. Ah, laisse faire. Pas trop. Je veux dire, faites pas exprès pour tricher, c'est ce que je vous demande. On triche pas. Ouais. On encourage. Tout le monde qui nous écoute, au moins, allez télécharger l'application On the Road Québec. Ça serait déjà vraiment cool. Imagine si un dixième, 5000 abonnés de l'application. Des gens qui nous écoutent le téléchargent. C'est clair qu'on clenche ça d'ici la fin de la semaine. On va mettre un contrat sur ma tête avec la compétition, c'est sûr. 5000. Non, 5000 des coconuts. Qu'est-ce que tu fais pour 3000 téléchargements? Mais je viens de le dire. Non, il y a dit 5000. T'as dit 5000, je sais. Fait que, défi, tu fais quoi pour 3000 téléchargements? C'est 5000 ou rien. C'est 5000 ou rien. On va en Floride. 5000 ou rien. Ça aide dans la Floride. Ouais, là, tu vas te calmer, tu coûtes cher, fille. Ah, mais c'est ton père qui va payer. C'est toi qui m'as amené au Starbucks. Ben ouais, hey.
pas moi qui l'ai dit. Non, c'est parce que j'aime beaucoup tes enfants, Mike. Ça m'a coûté au moins 200$ de Starbucks cette semaine. Oui, j'ai pu me rendre Ça, tu à m'as dit. Et à peu 600 près, étoiles ça sur m'a- l'application Ça m'a Starbucks. coûté. Donc, merci. Faut que j'arrête de je vais perdre aller du m'acheter un poids. verre. Ça m'a coûté à peu près 400-500$ de linge aussi. Aussi. Mais ma plus belle découverte vêtements a été chez Costco. Ah oui. J'étais good. surpris. Ça, puis une saucisse polonaise. On a pu manger avant. Je te l'avais dit, moi. Ouais. Écoute-moi, prochaine fois, manger Ouais. des saucisses, des fois. Elle est encore là. Merci d'avoir été au show de radio ce soir. Merci, M. Tremblay. Merci, M. Non, merci, messieurs Tremblay. Oui, Et ben oui. Madame Tremblay. Merci, Mme Tremblay, d'avoir ça été fait là. plaisir, mon parrain. Tu vas revenir au show? Ben oui. C'est vraiment le fun. Merci, Mme Cadieux. Merci. Merci, Mme Lamoureux. Merci, je suis en train de partager la vidéo officielle que tu as annoncée pour les 5000 Attends, adhésions. faut qu'on ajoute des petites affaires. Attends, dedans. Il manque des photos. Ah, oui. I'm a little bit nervous. Mon nom est Francis Tremblay. Ça a été 2 belles heures avec vous autres. On se revoit mardi prochain. Demain, exactement, à 8h pile. On Road Québec, le podcast. Je suis avec la Société de transport de Montréal au terminal de la rue Frontenac. D'ici là, merci de nous suivre. Soyez prudents sur les routes. Bye-bye. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des...